Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace. Comment ils vont les plus uns? Coucou les plus uns. Ça va mon rabat? Ça va et toi Greg? En vrai on se dit ça, on s'est vu hier. Ouais, on se voit beaucoup hein. On se voit beaucoup en ce moment. Et j'ai une question pour toi puisque j'ai pas cette réponse en vrai. Vas-y. C'est tu penses quoi de Vianney? Vianney le chanteur? Ouais bah oui. Ou Vianney. Est-ce que tu connais un autre Vianney? Ouais, non, je connais. Bah si, j'en connais d'autres Vianney, mais ah putain, ils sont pas y a connus. un truc qui me vient sur un Vianney. Bon d'abord réponds, tu penses quoi du chanteur? La musique, je m'en bats un peu les schnecks. Enfin, j'ai du mal avec les musiques comme ça, tu vois. Je m'en bats les schnecks. Ouais, ça veut rien dire. Vraiment, ça voudrait dire. Je voulais dire je m'en bats les steaks, mais j'avoue. Je m'en bats les Bon, schnecks. au final, c'est pas loin d'être un petit steak quand même. Bref. Non, Vianney, sa musique, je m'en cogne pas mal. Après, j'ai vu son voyage en terre inconnue là. Et j'ai trouvé assez sympa quand même. Alors qu'il agace tout le monde a envie de tout le monde le van, machin, c'est sur Twitter, c'est genre un running gag récurrent, genre Vianney et tout. En vrai, le mec est plutôt sympa quoi. Mais c'est pour ça que c'est un running gag, c'est parce qu'il est gentil. Ouais. Et que les gens se disent il est vannable. Tu vois, Teddy Riner, tu le vannes pas, enfin, tu vois. Enfin, tu peux le vanner. Et non, il est gentil Teddy Riner, ouais. Mauvais exemple. En tout cas, c'est sûr que Vianney, il va pas venir chez toi avec une calache te plomber ça, quoi. Il a pas trop la street attitude. T'as moins de peur de vanner Vianney que de vanner. Tu risques pas de le croiser à la salle de sport de Miami pour te prendre des grandes golden dans la tête. Oh là là, ça parle de Booba là. Ça ouais. parle de Booba. Booba, si t'écoutes ce podcast, franchement, j'ai bien aimé tes premiers albums, mais là. Ah ouais, je pense qu'il écoute pas heureusement parce que sinon il va te clasher publiquement vu que c'est sa seule occupation. Non mais moi je traîne pas trop dans les aéroports. Ouais mais il clash un peu comme Patrice Carteron, tu sais qu'il était dans mon école, Patrice Carteron. Ouais. Et ouais, il est dans mon école de théâtre. Patrice Carteron, pour ceux qui savent pas, c'est genre un combattant de MMA, enfin plutôt kickboxing, il me semble, Muay Thai, et qui est connu aussi pour être assez enfin il est assez patriote et tout alors qu'il vient de la TES, enfin il est assez marrant. Ouais, non mais du coup il s'embrouille avec Booba. Tu peux venir de la TES et être patriote. Oui, mais il a ce côté justement patriote de TES quoi, tu vois. Et bref, Vianney. Et il zozote comme ça aussi. Alors qu'il est bien dangereux. Mon histoire sur Vianney, je viens juste d'y penser. C'est vrai qu'il se saute alors qu'il est dangereux. Le mec, tu le vois, c'est normal. Ça décrédibilise un peu, quoi, tu vois. Il est là. Je vais boire ton sang et machin. Moi, je vais te défoncer, là. Moi, je vais défoncer. Et regardez, c'est la femme à Booba. T'as vu le truc quand il dit, c'est la femme à Booba. Il a montré la femme de Booba et genre, c'était genre l'insulte suprême, quoi. C'est vraiment les bagarres de c'était un primaire. Moment tellement gênant. Ouais. Enfin bref, Vianney, c'est un mec, qui habitait dans ma cité à l'ancienne, mais il a déménagé très vite, là. Et à un moment donné, il vient jouer, chez moi. À la console, hein, tranquille. On jouait pas à d'autres jeux chelous. Et chez moi, tu sais, j'ai même pas, c'était même pas une option qui était venue dans ma tête. Non mais je sais pas. Le mec, il est venu jouer chez moi. Ah, donc des trucs avec des cravaches. Non mais rien à voir. Oui, bah il l'aurait pu. Ok, il est venu jouer à la console et donc. Et donc en fait, il est venu jouer chez moi à la console, le Ryu. Et en fait, chez moi, la porte de ma chambre, elle s'ouvrait que d'un côté. Ouais, comme beaucoup de portes quand même. Non, mais vas-y. Genre, non, mais je dis 100% pas. des portes même. Non, mais je dis pas, elle s'ouvre vers le haut, elle s'ouvre vers le bas. Non, mais même vers devant ou derrière, c'est genre pousser ou tirer les portes. Non, mais en gros, on avait. Moi, j'avais une poignée, elle se baissait de haut en bas. Ouais, bah, gros, non, c'est mais gros, la vie mais de 100% des gens. Ok, j'ai 32 ans, je sais comment fonctionne une porte. Ouais. Non, mais en fait, il y avait juste une moitié de poignée. C'est-à-dire, il y avait la poignée juste d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait pas la poignée. Ah d'accord. Okay. Genre on ouvre avec la poignée et après il faut la laisser ouverte la porte. Sinon t'es enfermé quoi. Exactement. Et moi j'étais avec Vianney et j'ai joué chez moi avec Vianney. C'était un peu le placard de Harry Potter chez les Dursley. Sauf que c'était une chambre. Ok. Et que c'était. Et que tu pouvais sortir quand même. Et que j'avais aucun pouvoir magique. Et que t'avais pas une chouette comme animal de compagnie quoi. Non, j'avais des tortues. On leur faisait faire la course sur le balcon. Elles ont calange si vite. T'avais des tortues. Mec, j'avais 2 tortues. C'est un animal qui se trafique vachement les tortues en France. Il y en a plein et genre t'as l'impression que c'est exotique mais que dalle en fait. Mais c'était des tortues du Maroc, vas-y laisse tomber. On leur donnait des granolas, elles ont dû mettre longtemps à venir du Maroc. Mais gros, elles sont parties à point peut-être. Mais elles sont ah putain. T'es pas obligé de relever, il y a un moment, tu vois, genre à un moment les gens qui ont envie de relever ils relèvent. Non mais vraiment, et les gens qui écoutent ce podcast, mettez 5 minutes en arrière ou 3 non même pas 30 secondes en arrière et revivez cette vanne. Et régalez-vous sur ce qu'on appelle une petite vanne glissée quoi, sous le tapis.
Régalez-vous. Et donc Vianney, alors déjà Vianney, il était catho noir. ou quoi? Il était noir? Ouais. Mais catho. Bah, Parce que Vianney, c'est un blase de catholique. En tout cas, ouais, enfin. Ça vient de Saint-Jean-Marie Vianney, tu vois, c'est un nom de famille à la base. Et il sentait trop bon. À chaque fois, je prenais l'ascenseur avec lui, je me disais, putain, il sent trop bon, Vianney. C'est un truc de catholique de sentir bon. Non, je rigole. C'est l'eau bénite. D'ailleurs, Booba, il dit, je me lave la bite à l'eau bénite. Ouais, bah, du coup, lui, il est moins apprécié que Vianney chez les cathos, tu vois. Chez les cathos, c'est Je pas... pense. Bon, quoique, Vianney, du coup. Non, mais Vianney, pas celui qui chante Oui, Si moi aimais toi. Vianney, mon pote. On joue à la console. La Mega Drive, mon pote, ou la Super Nintendo, enfin bref, une console de quand on était petit. La PS1 sûrement, enfin bref. Et la porte se ferme, tu vois. Ouais. La porte se ferme complètement. Là, Vianney se dit, oh putain, c'est un traquenard. Mec, on est enfermé. Je vais me faire égorger. Il se dit, attends, je lui avais dit juste avant que je La dernière fois, j'ai vu rentrer un mouton dans cet appart, il est jamais ressorti. Je suis foutu. Il s'est dit, putain. En plus, je viens de lui dire qu'il sent bon, la porte se ferme. Ça monte à le poil soyeux et c'est light bientôt, mon pote. Et je la Vianney. Non, mais là, écoute, la porte se ferme et on est enfermé. On est enfermé à l'intérieur, tu vois, avec Vianney. Et on ouvre la fenêtre. On est au 7e étage. On n'allait pas tenter un truc de ouf. Yamakasi venait de sortir dans les box. Non, c'est sorti un peu plus tard, mais frère. Et on criait par la fenêtre. On est enfermé et tout. Et les gens, ils sont allés chercher ma mère qui travaillait à l'époque au Flunch. Ouais. Ok. Mais t'avais quel âge, là? Je sais pas. 18 ans. 9 ans. T'es un loser. Allez! Non, mais j'avais genre 9 ans, tu vois. Ouais. Et elle allait chercher ma mère au Flunch. Ma mère elle est revenue avec un mec qui habitait avec des frites à volonté du coup. avec des légumes. Non, il y a un mec qui habitait au bâtiment 11, le père de Mohamed Kadi. Je t'ai parlé de Mohamed Kadi. Ouais. Et ben son père en fait, il avait des radios pour ouvrir les portes. Il savait ouvrir les portes. Oui. Mais sauf qu'il prenait 200 balles le gars, tu vois. Ah bah de toute façon, serrurerie un jour, qui est bâtard. Mais après je te parle de 200 francs. Et donc elle ouvre la porte, elle rentre direct, elle donne les 200 francs. Elle me met une claque. Mais mec, elle m'a jamais tapé, mais là, elle me met une claque. Et tu sais, c'était mérité, tu vois. J'ai une bonne histoire là. Non, mais quand tu te prends une claque, tu te dis, c'est mérité. J'étais là, ok, je l'ai cherché. Mais c'est pas après, elle se retourne, elle me claque Vianney. Alors qu'il avait rien fait. Après, il s'est dit, oh putain. Il m'a plus jamais parlé. Non, mais vraiment, je sais qu'à ce moment-là, peut-être il m'a pas plus jamais parlé. Mais à ce moment-là, c'était la fin de notre histoire, tu vois, Vianney. C'est chaud, hein. Quand j'ai vu Vianney me regarder et me dire, frère, j'y suis pour rien, je suis venu chez toi, déjà, il y a des cafards et tout. Et je me mange une claque, je reviendrai plus. Et après, il a déménagé un peu plus tard. Mais c'est vraiment un truc de daronne de mettre des claques, genre d'anxiété, quoi. Parce qu'en fait, elle a eu un peu peur. Oui, c'est ça, pour toi. elle a juste eu peur. Moi, une fois, quand j'étais en primaire, c'était ma daronne qui venait nous chercher. Et tu sais, on était plein d'enfants à repartir avec la même conduite, tu vois. Genre, elle venait nous chercher en bagnole et on repartait à plusieurs. Et le truc, c'était j'étais peut-être en CE1, tu vois, ou CP, et tu courais sur le trottoir et t'allais le plus vite à la bagnole, tu vois. Sauf que moi, comme un gogol, j'ai couru, je suis passé devant la bagnole, j'ai continué à courir. Et j'étais au bout de la rue. Et il se trouve qu'il y avait tellement d'enfants, genre au moins 6-7, tu vois, dans les espèces de grandes bétaillères avec 2 banquettes et tout, qu'ils sont partis sans moi, tu vois. Et moi, j'étais là au bout de la rue en train de chialer. Putain, ils sont partis sans moi. Mais pourquoi t'es pas monté? Mais parce que je l'ai pas vu la bagnole, enfin j'étais teubé et j'ai continué à courir, tu vois, j'ai pas reconnu ma HPI toi. J'ai pas reconnu ma propre bagnole, tu vois. Et du coup, j'arrive au bout de la rue, je chiale et ma mère elle part avec tous les gosses et là je la vois revenir enfin, tu vois. Et j'étais ah yes, putain, mon sauveur et tout, elle ouvre la porte, elle me met une tarte. Mais je l'ai pas vu venir celle-là. J'ai mon oreille qui a sifflé, je fais mais pourquoi? J'ai peur! Tu fais chier! Arrête de courir! Et on était parti comme ça. Donc j'ai pris un peu la même genre de tarte de soulagement. Et depuis, tu cours plus. Et depuis ma mère vient moi me chercher à l'école, quoi. Ouais. Sachant que j'ai 34 ans, tu vois. Non, mais après ça, t'as arrêté de courir, quoi. Ouais, non, mais après ça, t'inquiète que je courais et je checkais chaque voiture. Non, mais surtout, c'est vraiment ça, c'est la claque de la mère qui a eu peur. Et elle fait mal. Hein. Ouais, je te jure. Mais quand c'est pas ta mère, quand c'est Vianney. Mais Vianney, miskin. Et tu sais, dans ma ma tête, je me suis vraiment dit, mais wesh, mais le pauvre. Mais en plus, elle vous a engueulé pourquoi? Parce que vous avez fermé la porte ou parce que vous avez hurlé? On est allé la chercher à son taf, elle a payé 200 francs le père de Mohamed Kadi. Enfin, tu vois, il y a eu tout ça et nous 200 francs, c'était une somme, tu vois. Ouais, non. Et bon, fallait qu'elle attende Mohamed Kadi. Mais nous, on a attendu longtemps avec Vianney. Hein. On a découvert notre sexualité. Non, je rigole. Mais on a attendu vraiment longtemps avec Vianney. C'était la dernière fois qu'il avait joué chez un mec. Mais le pire de tout ça, c'est que une fois que on est enfermé, on a arrêté. Tu sais, on n'était pas détente en mode on fait de la console. Ouais. On était cons, on était paniqué, là. Vous étiez on stressait. T'es claustrophobe toi ou pas du tout? Non. Mais par contre, je suis. Tu sais, il y a un truc. Par contre, je supporte pas d'être enfermé. That's the non, definition. mais il y a un nom bien précis pour les gens qui ont peur d'être enterrés vivants. Les psychopathes.
Non, les nananiniphobes. Et en vrai, ça, moi, je me gratte souvent le dos, j'ai besoin de bouger et tout. Ouais. Et en vrai, en plus, comme je suis solide, j'ai des épaules et tout, être enterré vivant, frère, flemme. C'est une panique. Mais genre, est-ce que par exemple être enterré à la plage avec la tête qui sort, ça te fait flipper ou pas? Ça, non. Parce que ça, mais c'est par marrant. contre, mec, tu sais Ça qu'il y a fout du sable dans ton huc pendant une semaine après, mais non, mais moi, je tu suis un chies ouf. du hein. papier de verre pendant 2 mois, mais par contre, c'est marrant. Mais moi, je suis un ouf parce que je regarde vraiment des reportages en plus et ils disent que il y a 15% des gens dans le monde qui sont enterrés vivants. Les gens, ils le savent pas, mais ils sont pas encore morts, genre. Tu regardes des reportages sur YouTube après avoir cliqué sur 25 vidéos, après avoir vu que les pyramides, c'était un truc alien et tout. T'arrives au moment où ils disent 15% des gens sont enterrés vivants. C'est sûr et que la stat Keanu est Reeves, fausse. c'est un vampire et tout. Ouais, Keanu Reeves, immortel. Non, mais C'est bref. ça, là. Moi, je me rappelle, il y a un petit qui avait vu, je crois que c'était sur Titeuf ou je sais pas quoi, qu'il avait vu, tu sais. Le truc avec le journal et la merde de chien, là. Ouais. Mais ça, c'est un coup à foutre le feu. Justement, et qu'il l'avait fait. Et c'était parti en couille. Enfin, il a pas foutu le feu du tout. Mais du coup, il est resté devant. Il était là, il a toqué, il a sonné. Il s'est fait démonter par les grands frères. Une fois sur, enfin 3 fois sur 4, le gars répond pas et du coup t'es obligé d'éteindre toi-même le truc. Non. Et au moment où il arrive, t'es en train de taper, là, comme dans Titeuf en vrai. Là, le mec, il a sonné. Non, mais lui, il l'avait vu dans Titeuf. Ouais, mais dans Titeuf, ils finissent par l'éteindre eux-mêmes les gosses. Mais tu sais que, mais justement, c'est un gars, on l'appelait Titeuf après, pendant longtemps. Il y a des surnoms comme ça. Il y avait un mec, on l'appelait Canard. Tu sais pourquoi? Non. À ton avis, pourquoi on l'appelait Canard? Ah, c'est un truc, il avait bu du canard WC. Exactement. Il avait bu du canard WC, le frère. Il y en a un autre, on l'appelait Carotte. Et c'était il mangeait une carotte. Il avait fait de la prison, et tout. Enfin, il avait une vraie street cred. Et il était connu dans le quartier et tout. Mais on l'appelait Carotte parce que quand il était petit, il avait des dents de lapin. C'est-à-dire que toute sa vie. Même en tôle et tout, c'était, attention, il y a Carotte qui va te retrouver. On l'appelait Carotte. Toi, vous l'appelez Carotte. Bah, il y a une tête de lapin. Non, après. Mais moi, les surnoms les plus simples, c'est ce qui me fait le plus rire, tu vois, genre, tu sais pourquoi on le surnomme comme ça? Genre, j'avais fait un petit boulot à l'Arsenal, là, où on construit les bateaux et tout, genre, l'été et tout. Et genre, t'as un ouvrier qui était là et tout, il fait, lui, c'est Nanar, mais on l'appelle main molle. Parce qu'il a la main molle. Genre, tu lui sais, ça va vieux? Il y avait une petite voix comme ça. Tu vas bien, toi? Avec une main toute molle, genre. Bon, on peut s'arrêter là, je pense. Je pense que c'est une bonne fin. Il y a Kevin qui va pas tarder à arriver parce qu'aujourd'hui, on accueille Kevin Bago. Humoriste. Improvisateur de talent. Je l'ai vu jouer avec toi récemment, là. On s'est fait un petit spectacle. Il nous a plié de rire, donc on espère qu'il assure dans la foulée. Bah, il assure, et mon ami aussi, c'est mon ami, il est comédien, toi, il est auteur. Ami avec tout le monde. Bah, je suis ami avec tout le monde qu'on invite là, mon gars. On dirait Patrick Sébastien, mon gars. Non, dès qu'il y a un gars qui arrive, c'est un super copain. Non, mais les gars, c'est vraiment, là, ceux qu'on a eu. C'est génial ce que tu fais, j'adore. Tous ceux qu'on a eu, je tente mon imitation de Patrick Sébastien. Ouais, c'est super. Tu jongles, toi, tu jongles avec des jambons, j'adore. Là, mais tous ceux qu'on a eu, c'est mes potes. Et d'ailleurs, dédicace à Lilian qui écoute tous nos podcasts. Et qui a gagné 2 places pour le film ratage de banque. Non, mais il viendra. La pièce de rabat. Écoute, la dernière fois, il me dit, ouais, j'ai écouté ton podcast, et tu m'as balancé sur Gangsta Paradise et tout, enfin, tu sais. Ah ouais, putain, mais toi, je me dis toujours, les blagues que tu lâches, il y a forcément des gens qui vont les entendre. Bah, Lilian, sache que, gars, t'es un gangster dans nos cœurs. Dans nos cœurs, t'es un gangster, et si tu meurs, je te jure qu'il y aura Gangsta Paradise. Enfin, si tu meurs avant moi, en tout cas. Sinon, non, mais je m'en chargerai, sinon, t'inquiète. Non, mais c'est un de mes meilleurs potes, t'inquiète. C'est pour moi, Lilian. Je te mettrai Gangsta Paradise. Après, je sais pas ta daronne comment elle va réagir. Mais bon. Elle pensait que t'étais comptable, et en fait, t'étais un gangster, mon gars. Je viendrai avec 2-3 gars, je viendrai avec Vianney, et on mettra Gangsta Paradise. Vianney qui, depuis, sombrait dans la violence, depuis la grande claque qu'il a pris par la mère de Rabat. Bon, allez, bisous. Allez, à tout à l'heure. On y va bon, ou bah ouais, mais on est déjà sous perfusion là. Ça rec, hein. Bienvenue ça Kevin Bago. Salut. Bienvenue dans 2+1. C'est un plaisir de t'avoir. Ah là, c'était en train d'enregistrer depuis tout à l'heure. Bien sûr. Putain, oh là là. Il est surpris à chaque fois. Je suis surpris à chaque fois. Ah bon? C'est le mec qui parle pile dans son micro et tout, mais waouh, ça enregistre. Ouais. C'est votre combienième C'est le 5e. Mais comme en fait, on a fait l'épisode 0. Ouais, je sais pas pourquoi je me suis senti hyper original à faire un épisode 0. Du coup, on est décalé d'un épisode. Du coup, on est décalé. C'est le 5e, mais c'est l'épisode 4. C'est l'épisode 4. Ok, voilà, d'accord. Ouais, c'est ça. Un peu comme Star Wars. Ouais. 4 et tout. Okay. On a eu que des gens que tu connais avant. Ah ouais, alors vous avez qui? Audrey Baldassar. Vous connaissez pas. Inconnu au bataillon. Non, on a eu Camille Giry. Ouais.
Jean-Pierre Castaldi. Excellent, brillant dans Astérix. Brillant. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est là qu'il a fait carrière. Non, mais c'est parce que j'ai envoyé un message à Kevin juste avant. Il m'a dit, j'aurai 5 minutes de retard, et je lui ai dit, trop tard, on t'a remplacé par Jean-Pierre Castaldi. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien ce gars-là, mais il a fait sur quoi? le moment, c'était marrant. Il a fait quoi à part Astérix? Achik, Là, il est contre un mur, il fait aïe aïe aïe. Ah ouais. C'est ça la vanne. Et il a fait des enfants qui ont fait des choses après. Bah, il a juste fait Benjamin Castaldi. Non, il y a l'autre là, le nouveau là. Le nouveau Castaldoche. Il s'appelle Simon Castaldi. Charlotte Gainsbourg. Non. C'est qui le nouveau Castaldoche? Non, il y a un gars qui est sur l'équipe TV là. Oui, mais c'est le fils de Benjamin Castaldi, ça. Ah ouais, c'est le petit-fils. Bah oui. Putain, ça va vite chez les Castaldiens. Ça... Bah non, mais c'est la vie, mon gars. Ouais, Jean-Pierre Castaldi, ça 80 pas, piges. ça chôme Ils ont pas. vraiment des grandes mâchoires, tous des mâchoires très ricaines. Ouais, Mais putain. apparemment, les meufs, elles adorent les mâchoires un peu solides. Hein, Victoria nous dit oui. Ouais. Après, Victoria, elle aime bien les grands nez aussi. J'ai jamais entendu ce critère-là. Ouais. Non, c'est plutôt les petites mâchoires sans menton, c'est toujours... C'est des gens qui ont un problème. Sans menton. Sans menton, c'est que tu t'es pris le bitume à un moment en chutant en skate, quoi. Ouais, mais après, il y a la barbe, nous, tu sais. Alors qu'il y a Ouais. des filles qui ont pas de menton et qui ont pas de barbe. Ouais, bah nous, notre parade au double menton, c'est la barbe, et elle, c'est le selfie en contre-plongée, tu vois. Ouais, mais mec, C'est la ta base. vie, c'est pas un selfie. Tu marches pas en contre-plongée. Au bout d'un moment, on le voit. C'est la vraie vie, ça révèle, hein. Waouh. Ça, c'est vraiment beau ce que vous dites. Je vous regarde. Voilà, alors on est un peu philo, Putain, on est un peu c'est philo, mais d'ailleurs on magnifique. n'a pas présenté Kevin. Kevin, comédien, improvisateur de talent. On t'a vu, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on t'a vu récemment dans un spectacle. Oui. Et tu nous as fait tordre de rire. Et il parle de nous, Enfin, moi, je tu me sais, on suis est une marré. entité. Genre, On a été en couple avec Rabat pour plus voir. en fait. Non mais tu sais, on déniche des petits talents, tu vois. On est là non, en vrai, on s'est trop marré et du coup, on s'est dit mais il faut absolument qu'il vienne, ce Kevin. non, mais moi, je me disais ça avant parce que avant Bah, toi d'être tu tout le ça, connaissais déjà, mais moi je aussi, t'ai dit ok. c'est aussi mon ami, Kevin. Mon ami. C'est aussi mon ami. C'est aussi mon ami. C'est mon copain Harry. C'est mon copain, Mon copain Kevin. Et du coup, ici, on fait des jeux, on raconte des conneries, et voilà. Donc, je pense que t'es le candidat idéal. Trop bien. Mais j'ai fait plein de jeux ce week-end en plus, je suis au taquet. C'est vrai. Ah ouais. Ah oui, tu disais, c'était ton... C'était mon EVGF. ton Donc, Non, ton ton EVGF, EVGF tout court. JF, c'est Ah, pour lui, les- Non, non, lui, Jean-François. c'était GF, On a enterré c'était Jean-François. l'enterrement de Jean-François. Mais il y a un gros quiproquo. Ouais, t'as vu, Jean-François, un pote, c'était énorme, on s'est mis une timbale, mon pote. GF, tu m'entends, mon vieux. Il y avait une La stripteaseuse. famille de Jean-François était pas fan, mais alors nous, on a fait des jeux à boire tout le week-end. Non, mais EVGF, garçon, fille, parce qu'il y avait vraiment Alicia. Ah, donc c'est EVG Ah, slash F. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Sinon, c'est EVG Ouais, oui. slash JF. Ouais, oui. Ah, c'était un Bien EV, sûr. un Donc, EV en non gros, genré, quoi. c'était non genre, enfin ouais, on a Un mis, EV non binaire. Donc ça Non, perd ça un peu marche tout pas. le côté, ouais, on va avoir des strippeuses et tout, Ça parce que n'empêche ta femme pas. est là, quoi. Ça n'empêche pas. Elle regarde Chez nous, il y a aucun problème. et elle pleure. Mais Du coup, attends. c'était où? C'était genre, vous avez fait les Dans le fous, 78. Ah ouais, donc vous Moi, avez j'avais imaginé un truc à Dubaï. fait... Ouais, et- destination. Ouais, et c'était à 20 minutes de Paris. Ouais, le 78, c'est un peu le Dubaï de l'île de Bah France. oui, toi, t'es du 78, Bien sûr. t'es de la Ah ouais. banlieue propre. Ah ouais, Il on appelle roule le en 78 la banlieue propre. Bah, C'est vrai, de ce que j'ai vu, c'est très propre. On roule en 4x4, C'est à tout. Dubaï. Bah non, en fait, j'essaie Voilà comment J'essaie il de- conçoit Dubaï. j'essaie de trouver des comparaisons avec Dubaï, mais c'est dur. Dubaï, Il c'est a, je suis aventure. jamais allé, moi, à Dubaï. On roule en Ah. 4x4. Mais c'est ça le fantasme. C'est qu'à Ouais. Dubaï, tu En même pourras temps, rouler à alors, 4x4. c'est ça le fantasme, alors qu'en réalité, ça roule en vélo à Dubaï, Ouais, tellement c'est pas. vrai. Non, mais non, c'est vraiment ça. Non, je pense qu'ils Je ont sais pas pas, de moi, je vélo te à regarde Dubaï. Rabat comme si tu y avais déjà été, mais. Oui, parce que je suis arabe. Tu Ouais. te dis forcément, Bah, je suis allé à c'est tes Dubaï. vacances d'été idéales, non? Non, mes Même vacances pas. d'été idéales, moi, c'est un sac à dos et marcher dans le Larzac. Putain, c'est très précis. Mais Pas c'est très très faux. C'est très faux. Ah ouais? C'est Mais marché ça pourrait 10 minutes. Et moi, franchement, T'as moi, peut-être des gens du Larzac qui sont en train de, qu'on Qui- sourit au début de ton Ah anecdote. ouais, et c'est trop cool. Ouais. Non, je rigole. Si On vous a nous- une grosse commune plus 1 dans le Larzac. quoi. mais il y a qui, il y a quoi comme ville dans le Larzac? Juste. Justement, c'est le Larzac concept. City, déjà. Non, mais ça. Ils portent le C'est nom la de la capitale. région. Capitale C'est du comme Larzac. Picsouville, c'est la même chose. Je pense que C'est comme Picsouville. Le nom du truc porte, t'as juste à rajouter City. c'est tranquille. Mais ça veut Ah, dire mais que je ça pense que le concept du Larzac, c'est un peu qu'il n'y ait pas de ville, justement, il me semble, hein. Non, mais c'est un endroit, il y a pas de ville. Ouais. Tu marches, C'est même pendant été, une région, il y a pas de Larzac, ville. ça veut dire pas de ville en patois local. Ah, Victoria, il y a quoi dans le Larzac? Ville principale, Millau, avec le viaduc. Ah ouais! c'est Bourg vrai de qu'il Nantes, était la Couvette, je connais aucune des villes. Par Lac contre, les Vertoirades et et le Caillard. Donc Comment autant ça te se dire fait qu'il y a qu'on pas de connaît ville. pas les villes principales du Larzac? Mais parce que le Larzac, Mais- c'est même pas un département, J'ai c'est été, un... en plus, là-bas, c'est près du Tarn, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Mais Je regarde personne, je pose une question. t'as posé une question aux Dans le auditeurs. vide. Du Tarn! Et j'ai même pas de casque, il y a pas de casque ici. Il y en a un qui marche, tu sais, qui J'entends a dit rien. ouais, c'est On a près du l'impression qu'on Tarn. a une équipe de fact-checkers, mais en fait, c'est une personne avec un téléphone qui est certainement sur Instagram. Vous l'avez qui déjà s'en pris, branle. le viaduc? Ouais.
Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, Ouais, ça chacun doit donner une anecdote de son passage sur le viaduc. Moi, j'en ai une. Alors moi j'ai pris le viaduc et j'ai dit c'est le viaduc de Milo, mais moi je pensais que c'était Milo et pas Mio. Voilà, Ouais. super anecdote. Moi- Contrairement à la Vénus. Vraie anecdote, le jour où j'ai pris le Bah, viaduc. moi aussi c'était vrai. Elle était peut-être pas formidable. Alors, il va corriger. vraie, Anecdote pas claquée pour ma part. Nul, ton anecdote. Moi, le jour où j'ai traversé le viaduc, José Bové a démantelé le McDo ce jour-là. Et le Après, viaduc s'est de- effondré du coup ou Non, aucun rapport? c'est juste qu'au moment où on est Mais allé, le McDo où j'étais dans la voiture avec mes parents, qui est pas du tout au viaduc. Moi, j'ai Il y a tra- pas de McDo sur Moi le j'ai viaduc. traversé le McDo sur le viaduc. Moi j'ai il- traversé le viaduc de Mio le jour où on était en demi-finale de Coupe du Monde en 98, mais ça a aucun rapport. Ah, il était pas construit encore? Le McDo. Oh, il m'a call out alors c'est juste Ah. une pauvre vanne Attends, mais- ratée. non, mais- Il m'a fact-checké en live. Je suis hyper calé sur le viaduc. Non mais attends, Personne par touche contre, à ce viaduc. par contre, savoir c'est quel rapport c'est C'est-à-dire que quand je l'ai traversé en voiture, et ben à la radio, à ce moment-là, je me rappelle de me dire waouh, je suis en train de traverser le viaduc, tu vois. Et en plus à la radio, il y avait et José Bové a démantelé un McDo. Donc j'ai collé les deux trucs. Le mec a une mémoire à la Ouah là Rain là. Man. Chaque fois Alors, qu'il il y a- il passe devant un monument, tous les sons sont imprimés dans sa non, mémoire. à chaque fois qu'il va au McDo, il pense au viaduc de Milo. Qui n'est pas sur le En viaduc. bouffant son beau gros McChicken dégueulasse. Tu prends quoi au McDo? Big Tasty quand il est là. Et c'est pas tout le temps. Et Donc, c'est pas tout. Donc Donc tu des vas fois pas. j'y vais, Ils je ont paye pour supprimé rien. la sauce moutarde. Tu dis je prends d'un Big Tasty, il y en a pas. Je l'ai Bah, pas. je vais payer quand même. 19,80 €. Une badoie s'il vous plaît. Au revoir. Bref, on commence avec le premier jeu. Ouais, il paraît que t'es un fan de The Office. Ouais, je lui ai dit que ouais, The Office ouais, et mais Friends. J'adore tout ça, mais je suis nul des fois à retenir les noms et tout ça. Ok. Vraiment, je suis naze. donc Mais je Non veux mais dire- attends, tu sais même pas de ce qu'on va faire. Ouais, Tu mais commences je- à je justifier. m'excuse Il déjà. savait même pas, mais il a déjà des excuses pour Il est être là, tout à fait Ouais. valable. Non, parce que j'ai peur qu'avant tu disais Michael Scott et je vois pas qui c'est. Ouais, t'es fan de The Office. Ouais, ça me dit rien du tout. Ok. Non, je vois Donc pas. t'es un mytho en fait. Ok, ça marche. Carrément. Non, et t'es fan de Friends aussi. Ouais, mais Ça, c'est pas hyper original, mais c'est Non, cool. mais je suis fan. Mais ma copine, elle a tout maté genre au moins 10 fois elle vous le dira. Bah elle vient dans 2 Ouais. épisodes, Et Alicia. du coup, on va l'interroger Donc, sur toute elle autre estime chose. que moi j'ai regardé 2 fois l'intégrale et que c'est du coup pas être fan que de regarder 2 fois l'intégrale. Ouais, moi je trouve que 2 fois l'intégrale c'est pas mal. Moi j'ai dû faire ça max, tu vois. Et elle a fait 10 fois. Bah bien plus même. Ah ouais, elle a des problèmes. Je crois qu'elle n'est jamais sortie de la des gros problèmes mentaux. Ok, non, en fait là c'est juste, on va te lâcher une citation et tu dois trouver le personnage de Friends ou de The Office. Ok. Et du coup, Trop bien. c'est en anglais, mais je ferai une petite traduction, pas pour toi, mais pour, Non, nos, mais, auditeurs, pour nos auditeurs du Larzac. Tu vois, mais rapide. Ouais, trop chaud. T'es prêt? Attends, quelle ville dans le Larzac il y a nos auditeurs du coup? Larzac Mio City. Ah ouais, Mio, j'avoue. Ouais, je pense qu'ils sont Larzac tous là-bas. City. C'est là où ça se passe, en tout cas dans le Larzac, c'est Mio. Euh, Si il tu a- veux sortir. Bah, il y a José Bové. Ça Donc, quoi, part, le mec, il a rien compris à l'anecdote. Mais on peut vérifier si José Bové il a pas démantelé dans la région du Larzac parce que je me pose la question. Bah c'est possible. Ouais, on va vérifier avec. Quand on Victoria, dit tu on nous- peut, je te regarde tu- clairement dans Tu la- nous vérifies ça? Ça marche. Bon, on va attaquer en attendant. T'es prêt? Ouais. Reject a woman and she will never let it go. One of the many defects of their kind. Also, weak arms. Là, c'est la traduction? Non. Attends, je la fais accent international. Ok. Rejette une femme et jamais elle lâchera l'affaire. Un des nombreux défauts de leur genre. Et aussi les bras faibles. Ça me fume. Qui pourrait. Ils sont tous capables de dire ça en fait. En vrai. Ah, Bah un petit Michael Scott, non? Ah non, Dwight. allez, Dwight. Celle-là, il passe, mais c'est la Ça première. va, c'est juste C'est raté. Dwight Schrute. J'ai juste raté le jeu. Il a raté la José première. Bové des monteurs. Ah, le McDo de Mio. Ah, donc c'est le McDo de Donc, c'est Mio. ça. Donc en fait, Donc, c'était pas au même moment, c'était juste au même endroit. Mais mec, non, mais Ouais, enfin- ton anecdote est folle du coup. Bah, c'est Elle est complètement beaucoup fou. plus Et c'était intéressante. en quelle année? 2000, bah ouais, 99, c'est quand j'y étais. C'est en quelle année? 2002? Bah ouais. 99. Il a dit 2002, bah comme ouais, j'ai dit. 99, bah ouais. Tout marche. Ah, le gars était prêt à tout c'est un accepter. mytho. 81. Mais Ouais, oui, bien sûr. Bah ouais, je m'en souviens. Il s'est 99. inventé une Il histoire. y a pas de Putain, problème. Mec, t'avais 10 ans. Je citais ça, je voyais ça en 2002 moi. Mais ouais, 99, c'est carrément ça. C'était un an après la Coupe du Monde. Ouais. Bah, du coup, oui. C'est un an Il y a- après il y a- 99. Un an avant l'Euro. Enfin, c'était vraiment Et il y a eu une pile tempête, entre les deux. une quoi. tempête en 99 aussi. On continue l'histoire? Ouais. Ouais. Donc c'était Dwight Schrute, Ok. le personnage peut-être le plus marrant de The Office, mais Oui, mais ça, c'est, Attention, deuxième c'est citation. subjectif. Well- Complètement ton avis personnel. là. ouais, là, Oui, là, c'est ça. je m'engage. Non, Là, mais ça voilà, vient de ça. arrête de t'engager Ouais, dans des ouais. trucs Je comme voudrais ça. pas vous influencer pour la suite du quiz en effet. Well, the fridge broke, so I had to eat everything. Le Et frigidaire. la traduction, c'est le frigidaire est cassé, j'ai dû tout manger. Voilà. Ah bah Kevin. Oh, ah, mais Alors c'est- juste, je précise, il y a un personnage qui c'est s'appelle The Kevin ou? Office et Friends. Hein.
Oui. Ah ouais, bah non, Joey alors. Ok, Joey, ça Ouais. passe. Oh putain, moi je me suis dit t'avais fait une vanne genre Kevin, bah, Mais c'est non, moi mais- qui ai dit ça. Et en fait non, il y a un gros personnage qui Kevin s'appelle dans The Kevin. Office, c'est T'as vu le comment je Fatos. l'aurais vendu? Je l'ai vendu C'est hyper ça, sérieusement. comme Eh ben Kevin. Kevin, il a une voix comme ça, il est vraiment abusé, Kevin. Malone. Kevin Malone. Kevin Malone, le mec qui se souvient. Moi j'ai Ah, juste Kevin. regardé Le Bureau avec François Berléand. C'est pas vrai. Ça C'est mon marche. pote qui m'a Ah, dit c'est que. vrai qu'il y a Horrible. un copycat de ouf. Vous l'avez pas, moi j'ai vraiment regardé, hein. Bah mon pote il m'a dit que c'est exactement la même chose que Mais The oui, tout le Office. monde dit c'est nul, mais en fait c'est juste une traduction quoi. C'est Non, comme- Ouais. ils font des gags, ils changent genre comment merde, j'ai plus le nom de Krasinski, l'acteur là, qui joue merde pas Jean-Pierre avec Castaldi. Pam, Chica, chica, chic. Qui joue qui Qui joue le merde pas mais le couple Jim. Jim il est remplacé par un autre gars, il met de la gélatine à moitié dans le premier épisode, la calculette, vous vous rappelez de ça? Oui, oui. Et ben dans la version française, ils mettent 2 tranches de fromage sur la calculette. Genre, c'est nul. Ah oui, genre Parce que c'est en France, on met du fromage. Ah, Donc c'est les stylé, vannes ça. sont quand même Ils ont essayé remplacées. d'adapter les refs. Ouais, mais nul. Ce qui est normal, mais ce qui est pas bien fait. Ouais, du ouais, coup. ce qui est du Et coup puis plus je sais drôle. pas, tout le monde a traché la performance de Berléand alors qu'en vrai c'était perdu d'avance quoi. Enfin je sais pas comment tu peux attaquer un truc. Enfin on te dit vas-y tu fais exactement la même chose qu'une série mythique. Tu crois que tu peux faire aussi bien en français? Faste question. Genre Fast and Furious par exemple. Fast and Furious. Tu penses que tu pourrais prendre la place de Paul Walker dans Rapide et Furieux par exemple? Bah franchement pourquoi pas. Hein. ouais, Moi en plus j'ai je le pense que physique ça de se Vin Diesel. Ouais. Mais les Entre trucs les qui se films. font super bien. Je sais pas s'il y a une bonne adaptation qui a été déjà un succès, tu sais, genre un truc ricain qui a vraiment marché. Bah en France il y a eu la mouche de Fleabag avec Camille Cotin là. Ah, C'est ouais, exactement la même d'accord. chose, les mêmes vannes, les mêmes trucs et tout. Je crois que c'était la mouche de Cronenberg, tu sais, avec Jeff Goldblum où il se transforme en mouche. Ah ouais. Comment Je- tu l'as pas du tout? Moi Jeff Goldblum déjà tu vois mais ah non bah non en fait. Si, attends, Jeff Goldblum, c'est monsieur. Oui, je vois, c'est non, le mec ouais. dans Jurassic Park, Malcolm, le professeur. Et tout le monde le trouve stylé, mais je connais que ça de lui. Mais, Eh ben, il a fait que ça, avec la mouche. c'est pas mal déjà. C'est déjà bien. C'est très. Bon, je t'en fais une autre. Ouais. I'm not superstitious, but I'm a little stitious. Je suis pas superstitieux mais je suis un petit peu listitieux. Ok, je vais arrêter les traductions. La pire traduction. Ouais, franchement, mais j'ai eu un AVC au Je suis milieu de pas la trop traduction. superstitieux, mais un peu superstitieux. Un peu stitieux, c'est ça la vanne. Un peu Je suis pas stitieux. superstitieux, je suis un peu stitieux. Ah ouais. Michael Scott. Ouais, bah Ouais. Bah alors, Allez, voilà, ouais. un Mais point. en vrai, il a dit 3 fois Michael Scott. Ouais, Au bout d'un bah, moment, ça allait Tu sais, marcher, il fait les gars. la stratégie, la mer Michael noire. Scott, c'est la mer noire. Et ça La finit mer par noire. payer. C'est la mer noire. Et bon, allez, un dernier parce que je sens Vas-y. que ça devient technique. I am- Surtout, il a plus de questions après. Non, Je vois bien. et je Et sens avec que sa j'arrive à la souris. fin du Alors, document. sur les nombreuses questions que j'ai, t'as un bout de feuille Word avec 4 questions. Copier-coller sur un autre site, tu sais. I am this close to tugging on my testicles again. Je suis à ça de me remettre les testicules entre les cuisses. Vous voyez pour faire. Bah déjà, c'est pas Phoebe. Non, bah non, ni. Ouais, forcément, ça donne un petit indice a priori. Je suis à ça de me. Bah, moi, Tu vois les testicules entre les cuisses. on là, est toujours comme sur on faisait The quand on était Office. petit. Ouais. Moi, je vois bien un Dwight dire ça. Non mais attends, il y a Friends aussi. Hein. Bah ouais, mais j'ai le droit. Non. Comment tu me Non regardes? mais je me dis que il il a a fait dû, une- il a il dû en J'en mettre. mets une par tête. Ah Ouais, c'est ça. ouais. Il a dû mettre 2 et 2, tu vois. Chandler. Non. C'est Victoria, tu l'as? Ah oui, putain, bah non. Ross, évidemment. Ross, il le fait Ross. pendant la série. Bon, ok, le gars est fan, mais pas non plus. Mais je on est l'ai- fan. je Il a vu dit, que 2 fois en Ta entier. femme avait raison. Il faut voir 10 fois le j'avais truc carrément pour dit. être vraiment. Et tu sais quoi? fanatique. Garde-le et on va le faire avec Alicia. Ouais. Ok? Mais j'en aurai d'autres, du coup. Ouais, parce que là, Bah t'as oui, quand même, quand forcément. tu dis tu prépares un grand jeu, t'as 4 questions. Non, mais mec, j'en ai. Attends. J'en ai 4 de plus. Mais je le trouvais pas Il a mis- hyper, il a hyper mis- fanat, tu vois. Il donc a mis on va 10 pas se jours à l'écrire. Non. Did I stutter? Ça se fait. Attends, t'es Attends, dans le jeu là ou quoi, pas? attends, Ouais, je suis dans le Préviens-nous. jeu là. Ouais, ok. Je me Did vais I pas parler en stutter? anglais gratos. Did I stutter? Est-ce que j'ai bégayé? Est-ce que j'ai bégayé? Qui aurait pu dire ça? De manière agressive d'un coup, quoi. Ah Tu me ouais. une bête de réplique. Bah, est-ce que j'ai bégayé? C'est du Dwight. Bah, je sais pas, moi tu me regardes, moi je. Le mec, il J'ai veut juste- passer Dwight à chaque fois, alors qu'on lui a dit, mais il en a qu'une, putain! Non, c'est un personnage qui en a rien à battre de rien, et à un moment, Michael Scott lui casse tellement les couilles qu'il dit, est-ce que j'ai bégayé Ok, c'est Steve. Non. Raté. Comment il s'appelle? Il a une moustache. Mais oui. Il est noir. Bah oui, bien sûr. Bah ouais, putain. Son comment il prénom s'appelle commence par un S. Ah, Non, Stanley.
Stanley. Ah ouais, j'adore Stanley. Voilà. C'est la D'ailleurs, preuve. tu connais C'est tellement chaque- Moi aussi, j'aime bien Stanley. J'adore Stanley, donc je viens de retrouver le prénom à l'instant. Ok, et c'était un bon jeu ou pas? C'était un super jeu. J'ai Esquintax. adoré ces 5 Esquintax, questions. en anglais. En anglais. Bah, Non, sinon, mais on en n'a fait- qu'à le faire en français avec Ouais, Plus belle la vie. Peut-être ça va marcher mieux. Ouais, alors Plus belle la vie, il y a 30 saisons, 200 personnages. T'as pas joué dans Plus belle la vie, toi? Non. Non, je suis en train de... Non. Ah, t'es en Non, train de non, réfléchir. T'es non, en train de réfléchir. Tu t'es vraiment dit, est-ce Genre- que je l'ai fait? J'ai été genre la carrière du mec qui a 60 balais. Est-ce que j'ai fait ça? Genre, j'ai tellement tourné des trucs. Tu sais, c'est genre les enfants de la télé où on te ressort des Ouais. casseroles et tu fais genre, ah, je me souviens plus de ce truc. Ah, mais j'ai fait ça. Attends, t'as Nous, on fait se des souvient. trucs où tu te dis, j'aurais pas dû le faire, genre. Ouais, mais alors c'était pas des trucs filmés. Ouais, j'ai bah pas alors, eu de- en fait, des trucs de ta vie, quoi. J'aurais pas dû acheter Ah le croissant Ah, ce je croyais matin. que bah, attends, il y avait un lien entre l'image de Bah oui, non, mais il faut que ça soit des trucs ah filmés. ouais, c'était un plan filmé. Ouais, genre la casserole contre Un sortir. truc que j'ai fait pour du cassoulet, enfin à moitié c'était un truc. Non, c'était des pasta box où je devais. Parce que t'as fait des pubs KFC et tout, on ouais, te voit mais dans ça des va. trucs. mais comment tu veux m'amener vers T'es pas fier de ça? Si. Si, si. Non, t'es pas fier. T'as fait des pubs un peu, du coup? Ouais, Et cassoulet? j'ai fait KFC, ça va aller. J'ai fait Super U, des trucs ça va. Non, il y a un truc horrible, c'est pour des pasta box en fait, bolognaise à moitié. Et en fait, Comment ça, à moitié? L'autre moitié, c'était carbo. parce que c'est jamais sorti. C'était un Ce mélange. produit, C'était ce porc au pro- caramel ce produit bolognaise. n'est pas sorti, je crois. Et en gros, la pub, le but c'était de les secouer et les mettre au micro-ondes. Et le mec, le réal, il avait tout un délire en disant, ouais, ok, on va faire comme si en fait je fantasmais, je vois une nana. Ah, tu Et en branles. même temps, il fait la caméra, tu sais, genre plan américain. Et en fait, moi, je secoue Ah ouais, le donc truc tu fais pour la faire fausse- croire ah, que je putain. me branlais et tout. Et il y Tellement avait les années clients 90. et tout, ils étaient tous allés là à regarder la pub et tout le jour du tournage. Ils se marraient tous. Je me disais putain, mais c'est quand même naze. C'est l'histoire d'un mec dont on croit qu'il se branle en regardant une nana et en fait non, c'est juste ça passe c'est ta trop American Pie, quoi. Genre, Ouais, c'est mais l'humour, et ça n'est jamais sorti le réel. Ah ouais? Ouais, il m'a dit. Non, Et il a renoncé, le ouais, réel. Ouais, je pense que tout le Mais monde. non, a mais le renoncé. réel, il a dû faire son truc et ça, c'est arrivé chez le client et le gars qui prend les décisions, il dit, vous êtes timbrés, les gars. Ouais, mais Genre. c'est lui qui a validé le script, tu vois. Ah ouais. Et à moi qui m'a vraiment engagé, il avait Ouais, fait tout peut-être tout que seul. t'étais genre, tu C'est le pas faisais, du tout un réel. tu le faisais peut-être, C'était juste son fantasme. Mais il il y a pas de t'avait vers produit. chez lui et secoué des pasta box Il devant lui. y a quoi. pas de pasta. Hein. Non, mais vas-y, branle-toi Il pour y a moi. même pas de boîte. Non, je veux juste voir Elles le ont une forme de tub, Et ces les boîtes, caméras sont pas là? Non. Ils arrivent demain. Et le client dont tu me parles là, le client, tu parles au canapé depuis tout à l'heure, mais il y a personne dessus. Chut, tais-toi Ça maintenant. arrive demain. Mais pourquoi t'es nu? Non, mais t'inquiète. Continue. On va passer à l'essayage. Ok, vas-y. Tu sais quoi, on va enchaîner avec le moment où, du coup, ok? C'est le moment où tu t'es dit. C'est une des chroniques hyper connues de cette émission. Ah, ok, c'est un ouais, classique. Parce que tu l'as C'est un vendu classique. comme si. Ouais. Bon, ok. Allez. Le moment où... Là, il a fait un petit, ouais, ce qu'on appelle une transition smooth. Une transiflare. Non, Ok. on n'a pas encore validé ça. Il y a 2-3 trucs qu'on On n'a n'a pas pas validé. encore walidé. Parce que moi, j'ai envie de dire walidé au lieu de dire validé. D'accord. De dire, oh, c'est Ouais. walidé. Ça a pas l'air de te On convaincre. cherche des Ok. gimmicks, on cherche des gimmicks, tu vois. D'accord. Ouais, c'est pas mal. J'ai essayé aussi de faire, mais ça plaît à personne. Ouais. Ça fait craquer les micros à chaque Et là, on arrive à la transition. Donc, t'as 4, non, 3, parce que 3, c'est bien, ok? Ouais, bah, vous êtes plus ou moins. C'est 4 questions, 3 situations. À la fin, Je vais pas on te va faire mentir, un on n'a pas la podcast. préparation la plus. Je vois, la alors, prochaine, vous me voyez pas, moi, je vois une petite feuille qui est, bah, du coup, j'ai dit tout J'avoue, à il a l'heure, écrit ça sur un un- torche-cul 2 minutes avant que ça format commence, quoi. A4 qui n'est pas un format A4, mais une feuille A6, et je vois un truc barré, donc la moitié de la feuille, c'est barré. Ouais, bah, il y a que 4 phrases et j'en ai barré 3. Donc, sur 4 phrases. On veut te faire briller, mec. On veut que ce soit Non, toi mais en fait, qui nous mette en valeur. À terme, ce podcast, on veut s'asseoir et dire à l'invité, parle. Et vous êtes plus là, quoi. Il y a juste une voix, Mais vous vous rappelez de cette émission où ils avançaient sur Canal+, où ils arrivaient dans une pièce et t'avais une voix? La boîte à questions? Non. Parce que sinon, c'est, vous vous rappelez le truc qui existe encore et que Vous tout le monde rappelez fait? Quotidien avec Yann Barthès C'était pas et un tout truc ça. de dingue, le journal Non, de mais 20h. c'est quoi cette pièce Ils arrivaient dans une pièce et puis il y avait une voix Ah, qui leur Pascal parlait. Clark ou un truc comme ça, Et non? puis bonjour, bonjour, tu sais, t'avais genre Julien Clerc et rentrait dans l'appart et Voilà, c'était vous un me appart. reconnaissez? Oui, tout à C'était fait. Pascal Clark. Et en fait, t'avais des petits objets qui étaient sur le genre dans l'appartement disposés et ça lui évoquait des souvenirs. Ouais, Donc je c'était vois un très peu plus que parle. bien. Ouais. Non, mais nous aussi, on a des objets qui t'évoquent des souvenirs. Laisse-nous arriver. Ouais. La pasta box. On a une pasta box qu'on vient d'aller acheter, là. Après ton anecdote. Non, mais ok, c'est le moment où tu t'es dit, ok? Pour l'instant, tu me regardes d'un air circonspect. Donc, le moment où tu t'es dit,
j'ai honte de lui ou de elle. Une personne, tes amis, tes frères et sœurs, pas forcément famille, des gens que t'aimes, ou mais pas des des gens gens qui que t'ont t'aimes. foutu la Ou t'es honte, là, quoi. tu dis, ok, non, là, j'ai un peu honte de la personne. Et je dois faire du name dropping et tout ou Non, T'es pas tu obligé de peux- dire tu tu peux- peux dire un pote, tu peux dire une femme. en Tu parlant peux de ta dire les femme. 3 premières syllabes du prénom. C'est juste le prénom. La personne s'appelle Alexandre. Alicia. Alicia. Un Mais truc- tu peux mélanger les syllabes. Ouais. Tu peux dire Asiali. Non, mais je pense que des fois, ma maman, je l'aime, hein, plus que tout peut parfois. Dis pas son nom, hein, au cas où. Ouais, genre, elle va pas se reconnaître. Elle va écouter. On peut la Sa reconnaître. maman, on va dire. Qui ça peut bien Tant qu'il ne être? m'a pas donné mon nom et mon prénom, ça peut être toutes Moi les c'est mamans du monde. Christiane, je vois pas de qui il parle. Ma, c'est peut-être son prénom. Maman, son nom. Ça s'appelle ma maman. C'est ma maman. C'est Momoran. Je ne me sens pas du tout concerné. Ah, ma mère, ouais. Bah, ma mère, c'est bon, elle a grillé. Ouais, ma mère, Noël, ma mère, le politicien. Non, mais elle peut vraiment dire des trucs et parfois, elle a dit des choses, a l'impression que les gens, en fait, elle fait, oh bah oui, franchement, j'ai du mal un peu alors qu'il est à côté et que la personne Genre, entend. il est à côté de la personne. ouais, il dit, ouais. Ah, j'ai c'est du vrai. mal un peu Ouais. avec Hector. Oui, Et Hector, il est et, posé à et côté. pas du tout discrète, quoi. Mais Avec vraiment. son caractère ou genre avec son odeur ou un truc vraiment énervé, quoi. Non, pas avec son odeur, mais c'est plein de fois. C'est plein de fois. Donc du coup, c'est vraiment là j'en prends pour reprendre sur le jeu, c'est vraiment ça peut arriver très fréquemment. Et j'ai peur souvent quand je présente des nouvelles personnes. Ce qu'elle peut dire ou même te dire t'es pas très bien habillé. Tu sais, genre j'aime pas trop ton habit. Et tu me dis ça en me regardant vraiment, Ouais, mais, non, mais c'est cool. Je regardais Greg aussi. C'est- Vraiment c'est donc du coup elle a pas de filtre. La franchise, ouais, ultime, quoi. Ouais, et ça Comme me ça, c'est des bons vraiment, personnages comiques, les personnages ultra francs. Mais bon, quand c'est ta daronne, ça peut être un peu... Enfin, ma maman. Oui. Quand c'est ma maman, c'est chaud. Ma maman. Ouais, putain. Et toi, Greg, t'as déjà eu une honte quelqu'un Ah ouais, Ouais. tu vas pas parler de la dernière fois au field ou Non, je sais même pas de quoi tu parles. c'est Non, quand moi, je me t'ai dit souviens- parle de sa bosse là. J'ai un truc qui m'est venu, mais vraiment là pour le coup c'est pas préparé, mais genre une soirée au ski, on était en train de picoler au ski machin, et un pote arraché qui courait dans les couloirs et il arrive devant une alarme incendie, et il se dit je vais l'arracher, donc ce truc déjà super relou. Et t'as la famille qui était dans l'appart devant qui sort, et il était tellement bourré qu'il continue à tirer devant eux, et il tire un truc, il se passe rien et il part en courant. Après je me suis retrouvé comme un con, je suis désolé les gars. C'est pas de notre faute. J'ai pas visualisé la scène. moi. Bah ouais, mais du coup, Je pense que du ça allait coup, on très va vite la dans couper. la description. On va Là, la j'ai couper. racheté des câbles dehors, voiture allumée, essence, huile. Il a parlé en mots-clés, le fossé, nage. Ah les bâtards. Alors là, je vous préviens, je vais pas vous porter dans vos anecdotes, hein, parce que là, vraiment parlé en mots-clés. Couteau. Voiture, maison, alerte mais en incendie. fait, je voulais j'ai eu la honte. faire rapidement et je l'ai fait trop rapidement. Sable, Je suis sable, désolé. courgette, pluie. Chanson, goutte d'eau. Ah ouais. Ça vous laisse pas. C'est à C'est à vous nous de d'improviser une reconstruire histoire. l'anecdote. C'est clair. Ok. Alors, Notez les mots chez vous et ensuite Lui, il renvoyez-nous fait des votre histoires meilleure dont on histoire. est les héros, tu vois. C'est à nous de le faire. Ok, je choisis la courgette. Bref, c'était un pote bourré qui m'a foutu la honte à. Non, mais là, répète à, une à deuxième être fois. bourré devant des gens qui l'étaient pas du tout, et c'est vraiment gênant. Il se reconnaîtra vu qu'il écoute pas ce podcast. Moi, il y a mon petit frère qui m'a un peu foutu la honte une fois. J'étais avec une fille chez moi. Mon petit frère, ça peut être n'importe quel petit frère du monde. Et en fait, il fait tomber de l'eau par terre et il me dit qu'est-ce que je fais? Je dis bah tu prends une serpillière, enlèves l'eau par terre et tu les sors. Il prend la serpillière, il enlève l'eau par terre, il fait 2 pas, il les sort sur le sol. Putain, bâtard, je voulais tellement te laisser en carafe. J'ai quand même Il les rigolé. sort sur le sol et après il va s'asseoir. on a l'image là. Ouais. Bah, en fait, quand tu racontes l'histoire, c'est plus marrant, quoi. C'est juste que c'est plus clair. Non mais après il va s'asseoir et normal il se remet à jouer à sa Game Boy ou je sais plus quoi. Bon, Game Boy vraiment c'était pas une Game Boy je pensais. Ouais. Il avait quel âge ton frère? 30 ans. Ah ouais, non, non, mais non, il a 5 ans de moins que moi. C'est quand je vous sais pas. habitiez genre dans un tout petit appart. Ouais, on habitait dans un 9 mètres carrés ensemble. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, mais du coup, genre, il a vraiment fait, vous étiez tous Il au a même fait genre endroit, un il a pas fait- du coup. Il a fait un Ah pas, ouais. il a fait 9 mètres carrés. il a fait une chute du Ah oui, Niagara. classe, donc ça remplit un peu la pièce quand même. Bah ça nous a fait une piscine. Ah oui, c'était vraiment au très bas de plafond. En plus, Ils ont vous avez perdu 1 pied. centimètre de bas de plafond. Et on était très petits. Vraiment très petits. À l'époque. Du coup, Maman, ouais. j'ai rétréci les gosses. Euh, du coup, le moment où tu t'es dit Non. j'imite qui là? Juste, on dirait Jacques Chirac. Ouais, c'est ça. Ah ouais, putain. Manger des pommes. Ouah, Lui, là, c'est par pas contre, bon. là, ça c'est pas fait bon. bim, manger des pommes. Mais attends, là, Je suis Jacques Chirac.
Non, mais je sais faire 2 imitations, Il c'est l'a ça. perdu à la première syllabe, quoi. Il l'avait Ça sur a bien la... démarré. L'attaque était bonne. Non, j'en ai un deuxième aussi que je sais imiter, c'est d'abord ma voiture, après mon vélo. Non, Il fait tellement mal. C'est uniquement la phrase. Sacrilège. Ouais. C'est que la Je Ouais, dirais c'est autre chose, personne ne trouverait, vraiment. Et encore, c'est mon vélo. Il dit normalement. Il dit Bonville. mon vélo. Ah bah dis donc, mon vélo. il le fait bien, Ah bah donc. Il vient de t'éteindre. Ok, ça marche. Genre, il a pas forcé, hein. Il a vraiment pas appuyé. Wesh, les frères. Ah, tu sais pas le faire, ça. Bah ouais, mais c'est C'était personne. NTM, c'est ça? tout, Si, c'est mon Ah ouais cousin, Ahmed. Il existe Ah ouais. vraiment. Moi, je peux faire Las Palais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. Mais mec, alors, combien ça de va- temps t'as passé Il y a un temps. Et alors, Il y a un payback. Mais Il y a un rien. payback. Vous n'avez rien réagi, j'étais là. C'est ouf. Non, mais t'as C'est passé dur, du hein, temps pour à... raconter une histoire sans que les gens réagissent. Ah, mais oui, mais mec, Ouais, mais parce que c'est violent. mais toi, Parce que c'est un regard noir. C'est pas une histoire que tu nous as raconté, t'as donné 3 Ouais, mots. ça va. j'arrête. Non, mais par je suis contre- pas vexé. T'as passé du temps chez toi à répéter une phrase de Las Palais. Non. Je développerai. Non, Non. dit-il, la main tremblante. Non. c'est pas vrai. Non, mais j'aimais bien le pari, tu sais, la scène où elle regarde, genre, tu sais, les clopes et tu sais, ils sont là pour arrêter de fumer, Didier Bourdon et. Attends, vous voyez ok, le film je viens de Bernard comprendre. Campan, le film Le Pari. Ouais. Vous l'avez Pas bien, pas bien. Ouais, voilà. Mais Et tu il est nous as là. fait tu nous as fait une Greg, là. Ouais. T'as balancé des mots-clés, il fallait trouver, quoi. Paris. Ah, mais y a que Greg qui t'a compris. Ouais. Caméra. C'est une scène du film Le Pari. Mais oui, mais parce que c'est ça, Le Pari, c'est le nom Oui. du film. Je vais pas, là, je suis précis. mais- c'est bon. Oui, En fait, là, non, oui. mais ton esprit a switché sur un truc et nous, on n'était pas avec toi. Mais ça y est, là, vas-y. Et il fait ça à un moment, il regarde, ah, pas bien, non, là, à l'arrière du rétro, il fume. Et ça me faisait beaucoup marrer que, enfin, C'était voilà. un bon moment de ce film, je suis assez d'accord. Ou quand ils vont chez eux, c'est le poumon d'or. Quand ils ont les patchs, les espèces d'aiguilles plantées dans le Mais visage. là, on va débriefer qui sur sont le le truc film Le Pari. homéopathique pour arrêter de fumer. Le Refaisons 200. chaque scène. Revenons, du coup. Donc, Le dernier film correct de, comment il s'appelle? Didier Bourdon. Ouais. Après, Ouais. ouais, après, ça devient dur, quand même. il a fait alibi.com. Bon, allez, on y va. L'extraterrestre aussi, il a fait. Ah ouais? Ouais. Pas du tout, t'as inventé un nom de film, là. Si, vous avez jamais vu, c'est avec Bernard Campan encore. Je pense qu'ils aimaient pas trop Pascal Légitimus en vrai. Et Et à un ils moment, ils ouais, jouent à un lui- extraterrestre qui revient. C'est naze. Il est sorti Mais après tu crois le qu'ils Paris. aimaient pas passer à Légitimus? Moi, je sais qu'il écrivait pas Pascal Légitimus. Et voilà, c'est tout. Il savait pas Ouais, écrire c'est vrai. du tout, genre, C'est il vrai. écrivait pas du tout pour les Mais inconnus. non, mais si, il savait écrire, tu Non, vois, mais c'est ça va, R. Kelly, ça va, le j'ai gars, ou compris. quoi. Non, mais par contre, Sa référence de l'analphabète, c'est Ouais, R. c'est Kelly ça. pour lui. il savait pas écrire. Et C'était non, pas son plus gros défaut, d'ailleurs, si je peux me non, permettre. bah il avait deux, trois, bon, bref. On en a déjà parlé. Bon, le moment où tu t'es dit, ah, là je suis bien. Peut-être pas juste avec cette phrase ou enlève le ah, mais le moment où tu t'es dit, ok, là je suis bien. Je sais pas, c'était en ouais. vacances ou alors t'as Elle lui donne accompli pas, quelque chose. il l'a déjà. T'as Ouais, accompli quelque chose, Bah, plein de fois, après la scène, après une scène. Après avoir joué. Ouais. tout. genre du stand-up ou de Tout, de l'impro. Que ce soit, dès que ça marche, en fait. Dès que ce soit du stand-up, de l'impro. Tu vois, c'était bien de faire une belle bouse. Un flop Ouais. total. Ah, là, je suis bien. Là, je suis à ma bien. place. Là, je suis bien. Je suis au bon endroit, au bon moment. Je me sens vivant. Rien de Non, tel qu'une bonne claque dans la gueule pour se remettre en place. Ouais, il y a plein de, ça, franchement, je peux me le dire, vraiment souvent. Même après après un truc bien. Enfin, après le sport aussi, je peux le faire. Après, Le mec est hyper optimiste. en fait, je suis, non, mais alors, Le mec, je suis à chaque nature. fois, il est, je prends le là, métro, je suis Je bien. suis très Après les optimiste. toilettes. En vrai, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc ça peut m'arriver très souvent. Le ça c'est cool. Ça c'est Ok. bien aussi. Et quand Ok. tu dis je suis très bien, genre un moment, parce qu'en fait on a une anecdote sur toi qu'il faudrait que tu sortes maintenant là. Non, c'est sur le prochain. C'est sur le prochain. Non, sur le prochain, je sais qu'il faut que tu sortes. Ou au pire, j'irai dans cette anecdote-là. Ouais, mais du coup Ah, laisse-le est-ce que tu en faire fais la Est-ce première. que t'en fais partie? Eh oui. Ah ouais, d'accord. On la connaît. Et Camille Giry de l'ancien épisode en fait partie aussi. Ah ouais. putain, Bah, ça, et c'est- tout se recoupe. Ça, c'est une sorte Comme quoi, de- faut aller voir les épisodes d'avant, chers une sorte auditeurs. de Dingue ça. Oh, Ça, c'est une- une sorte Attends, de mais malade. c'est le moment où tu t'es dit, heureusement que je l'ai pas fait. Ce truc-là. Non, mais tu Non, peux mais avoir en un vrai, autre truc. on la hein. racontera après parce que de Ouais, toute ouais. façon on l'a spoilé, mais une autre, si t'en as une autre, c'est pas mal. Mais ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pas du tout professionnel. Ça peut être, heureusement que j'ai pas sauté au-dessus du ravin. Ok, ouais. Ouais, Moi, je l'ai heureusement. pas fait. Ouais. Oh, non, mais heureusement que j'ai pas sauté au-dessus du ravin, Mais gars. non, mais tu sais, tu fais des Qui se conneries dit quand ça t'es jeune et il y en a 3 qui le font, toi tu le fais pas et c'est pas toi qui t'es cassé la jambe, tu vois. Ça peut être pas mal. Ouais, ok. Heureusement que j'ai pas pris cette voiture. Un truc hyper Je chiant. serais plus là pour. Heureusement que Ah ouais. je suis resté Votre dormir anecdote, chez les gens. Elle peut pousser des trucs horribles. Bah, Le truc, il est glauque.
Heureusement que j'étais pas dans l'avion le 11 septembre 2001, on s'en bat les couilles. Enfin... Ouais, en vrai, s'il avait failli le prendre cet avion-là, ça aurait été quand même une belle anecdote à raconter. Vous avez eu des trucs comme ça, genre vous vraiment... Ouais, bah non, je repose la même question. Non, mais parce que là, ça pour fait gagner du temps en fait. Heureusement que je l'ai pas fait, ok. Mais tu vois, un truc vraiment où tu te dis, j'aurais pu être là. C'était fini. Moi, j'en ai un. Ah ouais? Ouais, mais c'est heureusement que je l'ai fait, genre. Bah du coup c'est plus du tout le même truc. Du coup c'est plus du tout l'histoire. Moi j'en ai un, c'est la recette de la tarte. Ça n'a rien à voir avec l'anecdote, c'est une recette. Prenez d'abord des tartes, un peu de farine. Non mais attends, en fait. Ah bah de toute façon les règles ils s'en bat les couilles. Ouais, moi je m'en bats les couilles des règles. Et toi t'as un fou toi. Moi bah on m'appelait comme ça quand j'étais petit. C'est pas vrai, j'avais aucun le surnom. fou. On m'appelait no règles. No règles. No rules. Bref, du coup, ce qui se passe, on m'appelait pas du tout comme ça. J'ai grandi au nez sous bois. On t'appelait pas beaucoup. On m'appelait pas beaucoup. J'étais Vas-y balance ton anecdote. En colo. Encore une fois, désolé, je parlais de colo. Normalement, je passe jamais dans les chambres le matin. Et là, je me dis, vas-y, je vais passer dans les chambres pour voir comment c'est rangé. Et il y a un groupe dans une chambre qui devait partir en via ferrata, et je le savais, c'était une colo corse. Et je rentre dans cette chambre-là, et il y a un gamin allongé dans son lit. Il bouge pas. C'est glauque de ouf. Il dort. Et il était mort. Non, il bouge pas. Et en fait, c'était un gamin diabétique, il dort tout simplement. Et là, en pleine nuit, les 6 gamins, ils sont allongés, tu sais, bizarre. Ils bougent pas. Et les gars bougent pas. Tu sais, je commence à m'inquiéter. Ils font une sorte de bruit, genre un râle, trop bizarre. Je me dis, de flux et de reflux. Qu'est-ce qu'ils font? Je commence à secouer tout le monde. Là, ils me disent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes morts, vous étiez un arrêt cardiaque. Et vous répétez ça tous les soirs, les gars. Non, mais en fait, il était hypoglycémique enfin, diabétique. Non, il était hypoglycémique, non, ça se dit. Hypoglycémique, c'est un état, genre. Oui, bah, maladie, écoute, quoi. et en fait, il réagissait plus. Il était pas là. Et ce gars-là, il était pas censé être dans cette chambre. Donc, je suis vraiment passé par hasard. Et après, on lui a mis une piqûre d'adrénaline. L'adrénaline. Insuline. Enfin, bref, on lui a mis une piqûre. De l'adrénaline, c'est la sensation. Il y a aucun détail qui. Ouais, écoute, tu veux qu'on reparle de l'alarme incendie, mon gars? Je peux la refaire, si vous voulez. Ouais, qu'est-ce que t'as tiré comme câble? Et du coup, je me dis, putain, heureusement que je suis passé là. Parce que ça aurait pu être grave. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec la consigne. Du coup, toi, t'avais une seringue et c'est toi qui as envoyé comme dans Pulp Fiction. En fait, moi, je me baladais toujours avec une seringue, mais pour d'autres raisons. Non, c'est l'AS qui avait une seringue. Ouais, mais du coup, c'est quand même flippant parce que c'est vraiment en mode tu le ressuscites. Mec, il s'est réveillé en mode. Et tu l'as fait tout seul, genre. Non, c'est l'AS, c'est quoi? C'est l'assistante sanitaire. Ah oui. Oui, c'est sûr que t'as fait beaucoup de colo pour dire l'AS. On n'a pas le vocabulaire, on n'a pas tous les acronymes, gars. La DFA qui était juste à côté de la PDR. C'était grâce à la CRAF. Bref. Et non, heureusement que je l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'aurais pu dire dessus? Vas-y, je vais réfléchir après. Donne une anecdote, heureusement que tu l'as pas fait. J'ai pas eu le temps de réfléchir, j'étais captivé par ton anecdote de sommeil pas si profond. ouf que ça en plus. Si, c'est pas mal. Et t'en as une toi, Kevin? Un autre truc de heureusement que je l'ai pas fait. Ah si, heureusement que je l'ai pas fait, j'en ai une. Je te laisse encore un peu de temps du coup. Sauf si tu l'avais. Non, moi c'était en colo aussi, mais quand j'étais jeune, et on était dans une station de ski, mais genre en été, tu vois, et il y avait des œufs. Donc là, je vais aller lentement pour bien que vous me suiviez. Vous voyez les œufs au ski avec les trucs. Et il y a des mecs, il y a un passage des œufs. T'aurais juste pu dire ski, on aurait compris. Voilà, là, mais j'essaie d'être clair. Faut vraiment que et t'avais un passage des œufs qui était proche de la route où nous on avait notre chalet à quelques centaines de mètres, tu vois. Et du coup, t'as des mecs pendant une pause ou un truc et tout, ils sont allés là et il y avait les œufs qui passaient et ils ont commencé à acheter des pierres. Et il y a une pierre qui a explosé la vitre d'un œuf. Et du coup, ils se sont dit, putain, mais c'est énorme et tout. Ils ont dit, venez voir les gars, on peut shooter les trucs. Et on avait 12 ans, hein. Et ils ont commencé à se faire, mais 25 œufs, quoi. 25 œufs complètement avec les vitres ouvertes, éclatées et tout. Et moi, j'étais là. Ah, je sens que c'est une grosse connerie quand même et tout, machin. Et j'ai fait, vas-y, non, j'y vais pas. J'ai baltringué, quoi. Pourquoi tu me montres en disant j'ai baltringué? Parce que tu disais toujours que tu représentes, toi, c'est ce qui t'a sauvé. Tu personnifies la baltringue. Toi, c'est ce qui t'a sauvé d'être un peu une baltringue. Tu dis toujours ça. Ouais, bah écoute. Je l'ai rabafié, quoi. Je t'ai rabat, quoi. J'y ai pas été, je l'ai pas fait. Qui m'a montré. Je suis pas du tout une baltringue, ok? Je l'ai pas fait. Et les mecs qui ont participé à ce truc-là ont eu une amende de bâtards, les parents, les machins. Enfin, ça a été la folie, quoi. Ils se sont fait défoncer. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, j'ai baltousé à la rabat. Parce que c'est une expression. Ah, tu disais ça avant de me connaître. Ouais. Parce que c'était connu dans le milieu. C'est notamment pour ça qu'il est devenu ami avec toi. Ouais, tiens, enfin, ça aura du sens si je traîne avec un rabat. Voilà, maintenant, Kevin va nous lâcher son anecdote encore mieux. Non, j'avais pris mes places de concert le 13 novembre pour le Bataclan, logiquement. Wow. Ah, putain. Quelle horreur.
Et là, il éteint toutes les anecdotes. Bah, les gars, là, c'est vraiment un film. En fait, c'est juste parce que ma copine a eu un malaise ce soir-là que je peux pas, t'imagines. Non, je cherchais, en fait, j'en ai pas d'autres. Enfin, ça me vient pas comme ça. Okay. Bah, du coup, je t'avais dit, on aurait dû l'envoyer en avance. Non, parce qu'il m'a dit, envoie-lui en avance. J'ai dit, c'est bon. En avance, j'aurais eu carrément le temps d'y penser. Là, je suis en train de dire, il faut que je trouve un truc. Ouais, mais bon, c'est pas comme si t'étais improvisateur, donc ça, c'est pas... Oui, bah après, je peux en inventer plein. Par contre, je peux en inventer un peu. Parce que le principe de l'impro, c'est pas la vraie vie. Je te raconte pas juste ta vie à toi. Moi, à chaque fois, quand ils me mettent dans une histoire, je raconte une vraie histoire. Oh, chevalier! Oh putain, ça va être chaud, ça. Oh, chevalier, les alarmes incendies, comment je vais pouvoir raccrocher ça? Le puits du fou, j'ai été vite fait. Ok, je raccroche à ça, je raccorde à ça. Oui, De Villiers! Ouais, très, compris? Très bien. De Villiers, c'est lui qui tient le puits du fou. Ouais, on l'a. Ouais. Bah, moi, je l'avais pas, mais moi, je suis resté sur Noël ma mère, déjà, sur cette histoire, qui est dingue. Non, mais non, c'est pas Noël ma mère. Si. Mais c'est José Bové, mais Noël ma mère, ça existe. Ouais, j'avoue, le politicien. Okay. Le mec a sorti Noël ma mère, mais il on donne en juste pas, des blagues comme on ça. avait évoqué ma maman, mais c'était et du coup, Jean-François Placé, Jacques Seguin, Jacques Chirac, Édouard Balladur, Michel Rocard. Ah mince, j'y pensais à celui-là. Ouais, mais il a dit Rocard. Ouais. C'est Rocard. Non, moi je veux parler de Rocard, Michel Rocard. Mitterrand François. Ah, donc on parle des présidents. Nicolas Sarkozy, c'est trop facile. Normalement, c'est les ministres. Ah ouais, c'est les ministres. Bah, Edith Cresson. Martine Aubry. Attends, ça va être très long. Il y a une règle, faut juste citer un nom de ministre. Valérie Pécresse. Elle a été ministre sous Sarkozy. Ok, mortel. Donc, Brice Hortefeux. Notre histoire à nous. Emmanuel Macron était ministre. Ah donc on va continuer dans ce jeu-là. Que j'ai créé un monstre. Ok, vas-y, on y va. Kevin et moi, on reçoit un appel à un moment. Ah oui, oui. Ok, on reçoit un appel de Camille. Et là, c'est la première fois qu'elle me dit, vas-y, viens travailler dans un truc avec moi, ok. Et c'est un truc pour faire de l'impro. À la base, le projet, c'était faire de l'impro dans quoi d'ailleurs? Bah, sur Twitch. C'est marrant, je regardais Kevin, j'ai l'impression qu'il savait pas du tout de quoi tu parlais, quoi. Les yeux vides. Il te regarde vraiment avec un air genre, vas-y gros, t'es tout seul. Celle-là, elle est pas avec moi. Non, parce que je le vois, j'ai dit, ok, il va raconter, et j'attends son regard pour me dire, c'est à toi, Kevin. C'est à toi. Je te passe décisive. En gros, c'est un truc improvisé. Bon, bah, pareil, Camille m'appelle, parce que t'as fait, en fait, je sais que t'as fait l'anecdote. Vous appelez, genre, vous avez une ligne fixe ensemble. Je vais appeler Rabat Kevin. La ligne qui sonne avec le téléphone. Un petit téléphone commun, quoi. Et on est deux à avoir ce téléphone. Avec un répondeur, ils font, ici, c'est Rabat et Kevin. Et il y a, donc, enfin, bref, vas-y, continue. Ouais. Du coup, bref, l'idée, c'était de faire une série entièrement improvisée, dont là, on allait tourner le premier épisode sur Twitch en direct et sur Insta aussi. Bref, live de partout, grosse technique, grosse équipe de caméra, gros projet et excitant à mort parce qu'en tant qu'improvisateur, tu dis waouh putain, on va. Ouais. Et en plus, l'équipe, il y avait des moyens, quoi. L'équipe de comédiens, il y avait du coup Tani. Du coup, il y avait nous, quoi. Il y avait Tani qui était humoriste, il y avait Kevin, il y avait Alicia. Qui l'est toujours. Qui l'est toujours. Depuis, elle fait du pain. Elle est pas montée dans cet avion. Elle est toujours là. Depuis, elle fait du pain. À Place d'Italie. On t'embrasse. Place d'Italie. Et ouais, elle a un magasin qui s'appelle Panotani. Ça marche vachement bien. Il y avait celle de trop, celle-là. Oui, je sais. Surtout que Panotani, rien n'évoque le pain. Bah si, Pano. Ah bon? Vous dirais Pintani? Pintani, Tani Pain. Pourquoi plus simplement? Ouais. Pintani, Marco Pintani. Allez, c'est pour les cyclistes qui nous écoutent. Du coup, il y avait Tani, il y avait une fille qui s'appelle Nolwenn, Camille, du coup, c'était son projet. Enfin, non, c'était pas son projet. Alicia, qu'on verra dans 2 semaines, et Kevin et moi. Ok, donc on y va. Donc une équipe qu'on pourrait appeler la Dream Team. Et déjà une sorte de Dream Team. Et surtout, important, on s'entend tous très bien. Avant, on commence à se dire, bah vas-y, on va se faire une réunion une soirée, chez Camille, tu donc vois. pas chez la certaine Pauline en question. Donc on se rejoint tous 2 jours avant le tournage. Ok, et moi, juste avant, Pauline, elle nous appelle tous, et moi, elle m'appelle, et je réponds pas. Je dis Pauline, on dit pas son nom de famille. Et elle laisse son nom de elle laisse un message vocal. Et le message vocal, ça fait vraiment: Allô? Allô? Je suis madame. Oh merde. Et après, on n'entend rien. Non, parce qu'avant, elle dit, oui, bonjour, alors excusez-moi, donc c'est Pauline, et le portable tombe. Elle, c'est celle qui est à la tête du projet. Ça, c'est le message vocal que... oui, c'est Pauline. Attendez, elle se plante déjà sur son prénom. C'est madame, elle allait commencer à s'appeler madame Janvier. Elle fait, oui, bonjour, c'est madame Janvier. Non, Pauline. Là, le portable tombe et tout. Donc, t'entends un gros bruit, tu sais, sur les... Ouais. Silence, plus rien. Allô? Et là, elle a l'impression qu'on est en une vraie conversation. Allô? Donc elle retourne. Elle a oublié, quoi. Allô? Elle pense qu'on vient de l'appeler. Allô? Oh bah, bon,
Rassurant, quoi, pour un porteur de projet. Et du coup, bon, c'était la première, le premier point où on se dit, on va finir enchaîné, quoi. Tu vois. Mais on y va quand même parce que vraiment, faut savoir que l'équipe nous fait envie. On s'entend bien, on est des potes et on a vraiment envie d'y aller, tu vois. Non, puis on se dit surtout, ouais, ok, c'est une nana. Et c'est payé, hein. Mais personne la connaissait, cette meuf. Et Non, elle est rentrée en contact avec Camille. Ah oui, d'accord. Qu'elle travaille à la télévision. On a une photo, on tape sur Google et tout parce qu'on se pose des Dans questions. ce cas-là, c'est sûr que c'est vrai. On se dit, imagine. Internet, c'est ouais, c'est une folle et tout. Mais non. Et puis t'as derrière Camille, Alicia qui font, attendez, déjà pour les filles, c'est pas forcément facile non plus de prendre cette place-là. On va pas commencer à. Du coup, voilà. tout le monde a dit, bon, du bah, coup, ok, ouais, on accepte. Carrément, ok. Donc on y Et va. on tape Pauline. Et c'est une fille, merde, j'ai dit son nom de famille, tu vas le biper. On tape Pauline, son nom de famille, et c'est une fille qui sort, et c'est une fille assez normale, et il y a écrit productrice et tout. Enfin, donc on est serein, mon gars. On y va, on prend le train. Elle dit juste prenez des costumes. On prend un peu. Kevin il vient avec une guitare, je crois. Non, Tani vient avec une guitare et tout, mais elle avait très peu donné d'infos au téléphone. Elle dit oui, donc vous pourrez venir, puis vous pouvez dormir aussi le soir avec l'équipe, on fera une fête, machin. Amenez les costumes, ce que vous voulez. Donc c'est très flou quand même. Tu te dis ouais, on va tourner une série et on amène nos costumes de chez nous, quoi, nos déguisements d'Halloween, quoi. C'est ça. Pour un projet de cette ampleur-là, tu dis waouh, elle doit avoir une régie de malade et tout. Et on arrive, du coup, et là, 2 personnes qui nous accueillent. Un mec de 2m13. Non, et qui parle comme ça. Non, 2 personnes qui nous accueillent, donc Pauline et l'autre. Bon, voilà. Non mais attends, 2 personnes, elles sont en Serwell et tout. Elles sont en mode, tu sais ceux que tu vois dans les festivals, genre Problemos, quoi. Ouais, exactement. Non mais c'est Zaz qui nous a accueillis, tu vois. Elle est là, et puis ils sont toutes Pas les de chaussures alors pâles, que t'es une gare de RER, quoi. Le derrière, il y a un vieux camping-car dégueulasse qui est là, et puis du coup on s'attendait. Moi je m'attendais. Enfin, déjà, premièrement, ce n'est pas du tout cette personne qu'on a vue sur Internet. C'était pas la personne d'Internet. Ok. Ce n'est pas la même tête. D'identité, quoi. Non mais c'est pas elle. Et donc du coup, il y a l'autre personne, on lui dit bonjour, vous êtes qui? Et elle dit moi je suis le soutien moral. Red flag. Jusque là on se dit on va quand même y aller. Ok, elles ont Pire job du monde. On mais déjà rien que ça, franchement, tu fais un arrêt sur image. À ce moment-là, on se dit ok. On aurait pu partir à ce moment-là. On aurait pu partir. Mais elles étaient inoffensives, quoi. Mais inoffensives. T'es en Sarwell, tu vas pas te transformer en cambrioleur. Il y a plein de ravisseur. On monte, Kevin et moi, on se dit chouette, il y a un camping-car, on va monter dans le camping-car. Et les meufs, elles partent dans une autre bagnole et tout. On commence à faire la route et tout, et puis je vois qu'elle. C'est vous qui conduisez le. Ah non, elle conduit. Elle parle un peu comme ça, et puis je vois qu'elle a du mal à passer ses vitesses et tout. Elle me dit ça c'est parce que c'est parce qu'en fait c'est le cadavre qui bloque. L'embrayage ne marche plus. L'embrayage. Donc on était dans un camping-car, on sait pas première où, avec un embrayage qui marchait pas. Et la meuf elle dit mais bon c'est une affaire, je l'ai acheté que 6 000 € ce camping-car, c'est mon grand-père qui me l'a vendu. Il a été sympa parce il a été sympa. Putain, il t'arrives, m'a vendu dans Chétan, en fait. Une poubelle à 6 000 € et tout. Bon on se dit ok, on se regarde un peu vite fait derrière, puis moi je commence à faire la causette et tout. Je me dis bon on va passer un week-end ensemble, enfin optimiste, une soirée sympa, optimiste et tout. Et je commence à faire des vannes et je vois à un moment on est sur une petite départementale, je vois un tas de gravats et je fais c'est là le lieu du tournage. Et elle, premier degré, non, c'est plus loin. Un tas de gravats. Après, on a monté le décor et tout, parce que va y avoir un grand décor. On l'a fait pendant que vous étiez pas là pendant 2 jours. Et là, pareil, je refais une vanne et je dis, donc j'imagine 10 mètres de haut. Non. 2,50 m peut-être. Tout au plus. Mais c'est minuscule! Donc pareil, elle n'a pas déjà de second degré. Oui, la meuf est full. Elle veut faire une série comique, elle nous a quand même embauché pour faire de la vanne. Ouais. Elle ne la saisit pas. Aucune des vannes, elle est saisie, elle est hyper premier degré. Et plus on avance, plus elle est pâle. Mais vraiment, sa peau est un peu translucide. Et en plus, plus on avance, si on avance, parce que le camping-car, il fait première sur l'autoroute. Il fait des bruits vraiment chelous, tu vois. Et on arrive là-bas, et c'est pas mal en plus, hein. L'installation est pas mal dans le jardin. Au début, je vois que ça. Et j'arrive, je me retourne, et je vois que sur une sorte de terrasse, il y a 2 toilettes posées. Genre des toilettes. Je dis, c'est le décor, ça? Elle me dit oui. Et à partir de ce moment-là, je dis, ok, vas-y, je pose plus de questions. Non, mais attends. Bien avant ça. C'était genre juste le truc en émail posé sur la terrasse. C'est pas n'importe quelle maison. Parce qu'on est rentré. Putain. Non, déjà, il y a eu le trajet, donc on sort. On rentre dans la maison. Et là, le terrain, c'est une poubelle. C'est une vieille maison, un peu, tu sais, genre, avec les gens qui gardent tout. Il y avait, et puis t'avais mais partout des tuyaux, de la tondeuse qui était couchée, une poupée
poupée, tu sais, avec les yeux crevés. C'est vraiment le cliché de ce que tu vois dans la colline dis, à des bon, là, a yeux. priori, je suis dans un mais truc où ouais. je vais me faire égorger, quoi. Mais dans le jardin, il y avait un mec qui avait fait la technique, il y avait un fond vert, il y avait des ordis, ça faisait illusion, tu vois. Ah ouais. Et là, il y a un autre mec qui passe à côté, je dis et qui s'occupe du son. Je dis c'est quoi, tu fais ça dans la vie et tout. Il dit non, moi je travaille dans l'agroalimentaire. Je dis ok, on est où là? Il y a personne qui est professionnel. Ouais. Ensuite, son ami elle vient nous parler, elle dit bon j'ai prévu un cake. Non, avant de dire j'ai prévu un cake, ce qu'il dit, l'ami, c'est qu'elle dit vous voulez manger poulet coco ou raclette? Et finalement, elle a prévu un cake. Et donc en plus tu sais que Camille la bouffe c'est important. Ouais. Et donc elle est là, non mais un cake, bref, on mange un cake qui fait hyper froid. Et là, elle nous explique. Non, mais après, faut voir aussi, on rentre dans la maison. C'est la maison de l'horreur, plein d'objets. Il fait froid. Mais vous aviez une idée de ce que vous alliez tourner ou les pas du tapisseries se décollent, tu sais, Ouais. elles sont tachées. Et c'était chez eux. Et c'était chez le mec en question, pas chez elle. Ouais. C'était son mec. Nous, on voyait derrière au terrain, donc déjà les fameux murs qu'ils avaient construits, c'était un grillage avec dedans un peu de plâtre et qu'ils avaient donné 2 coups de peinture dégueulasses. Et c'était en train de s'effriter. Il y en a qui disaient rien, qui étaient dans le jardin, ils faisaient rien. Ils n'avaient pas d'objectif, ils étaient debout un peu. L'autre derrière, il y avait 4 écrans, des tréteaux installés et on sait pas ce qu'il faisait, mais il y avait plein de câbles. Il nous parlait un peu mal. Bah, je sais pas sur les câbles. C'est même pas de bonjour, bienvenue à l'équipe. Ouais. La maison, mais glauque. Les matelas, tu sais, on s'assoit juste sur le canapé. Vous alliez dormir là, et en plus. tu vois la poussière qui commence à... Non mais vraiment. Hein. Et on s'assoit et elle se pose. Ouais, et elle nous explique le truc, elle nous donne les scénars qu'on n'avait pas vus. Et le scénar, je vous brief. Voici les scénars. Clac. Elle commence à nous donner tous les Mais du coup, scénars. c'était pas de l'impro. Bah si, Non. mais en Bah, fait, bah, je veux pas vous spoiler non, la mais fin. c'était donc un vas-y, truc un peu, tu vois. Et en fait, il y avait des séquences. Et séquence 1, tornade arrive et fait, enfin, tu vois, bon, on peut pas vraiment trop raconter, mais il y avait des trucs hyper chelous dans le scénar. Genre, c'est pas chelou. c'est un peuple qui se dévore, ils sont carnivores entre eux. Oh là Et là. après, ils s'habillent avec la peau de ceux qu'ils ont mangé. Enfin, tu sais, des Ouais, trucs un peu... ils te font le scénario que hardcore. tu t'imagines dans la vraie vie, quoi. En fait, et comment on commence à faire la description des personnages. Et elle dit, bon, alors lui, il est méchant parce qu'il est méchant. Et parce que plein de choses ont été méchantes dans sa vie. Mais vraiment, c'est ça. 2 lignes. La héroïne, elle est très sympa. Elle ressemble à la lapine dans Zootopie. Et à un moment, vous allez faire... Et Wally. c'est tout. C'est genre 2 trucs qui ont rien à voir. C'est Wally et la lapine dans Zootopie. Et en fait, Ah oui, Wally, le robot. le robot. Mais mec, il y a que des trucs hyper chelous. Et à un moment, je sais pas pourquoi, elle est précise, elle écrit. Et là, il y a un éclair. Entre parenthèses, l'éclair, c'est un... Et elle écrit la définition de l'éclair, comme si on savait pas ce que c'est l'éclair. Phénomène et électrique. on commence à voir du coup orage. le Et- descriptif de chaque épisode et c'est Naze. n'importe Et ça veut quoi. rien Mais dire. ça veut rien dire. À un moment, Entre- Camille, elle doit partir à d'autres pandas, elle doit monter sur un panda pour s'enfuir. Enfin, c'est n'importe quoi, Avec, vraiment. vraiment pas de place pour l'impro. Tout le scénario, alors tout le monde explose de rire en fait intérieurement parce que c'est n'importe quoi. Ouais. Mais vraiment, il la gifle, puis la secoue très fort, la tête explose. Tout ça, on est censé le faire en direct. Ouais, et en direct Disparition, avec il 2 se, pélos il pour les se effets téléporte. spéciaux. Attention, ne surtout pas utiliser le téléporteur comme langage. Utilisez un autre nom que téléporteur. Voilà, elle s'attardait sur des détails pourris et on est censé changer de repas. Ensuite, genre tout le monde meurt, tout le monde est à terre, explosion, montée des fumigènes, Et tout dragon ça dans la volant. maison hyper glauque, hein. C'est J.K. Rowling, mais du pauvre, quoi. Sur un paragraphe avec quelques photos de la lapine de Zootopie, des trucs qui ont rien à voir, une photo Il de y avait panda. pas Rick et Morty aussi? Ouais. Rick et Morty qui étaient là. À un moment, elle met caméra grue sur passage 7. Elle met des plans nulle part, qui Ouais. sortent de nulle part. Caméra 5, 6, 7, 8. Il y en a qu'une de caméra. Et tu sais, et puis on commence à se poser plein de... Moi, j'explose Non, mais de est-ce rire qu'à ce moment-là, parce vous que- aviez déjà commencé à communiquer entre vous, genre, c'est quoi ce plan foireux? Non, ou vous à étiez ce moment-là, encore en tous fait, dans vos têtes. Moi, à partir du moment où j'ai vu les toilettes, j'ai dit, on va pas le faire. Et donc, je bouffais ce qu'il y avait dans le frigo. Moi, je faisais que ça. J'allais dans le Ouais, frigo. avec, je mangeais. t'avais alors que c'est mangé. littéralement là où ils avaient mis les somnifères pour vous Non, ligoter mais après. en mais vrai, voilà. Moi, je me suis dit, on va pas le faire. Kevin, il essayait de trouver Moi, les... j'étais À mort un de moment, rire. il lui dit, Parce que je me il suis devait dit- jouer le docteur. Et à un moment, il lui dit, tu lui as dit quoi? Non, mais en fait, parce que je voyais qu'elle était folle. Donc moi, Ouais. ça m'amusait au début. Ah, mais J'ai fait, c'est typiquement malade. des fous. Hein. donc on lisait chacun, on se marrait, mais ça voulait rien dire sur ces trucs. Et je dis, bah c'est clair et tout. Elle me regardait, oui, c'est vrai que c'est clair. C'est pas clair du tout. Et lui, c'est un enculé. Il disait, moi, je comprends. Hein, Ah, parce je comprends, Et du je coup, comprends. elle Ouais, s'appuyait tellement il a nous- elle s'appuyait sur lui. Ouais. Camille, elle était était en train de me bouillir à Bouillonner. l'intérieur, Ah ouais, elle bouillonnait et c'était- tout. Ça voulait rien dire. Et puis moi, je commence à faire des propositions et je dis, si j'utilise une tarte pour faire une télécommande, ça te va? Ma télécommande de téléporteur. Elle me regarde.
Ah ouais. Carrément, une ouais. tarte. Ouais, Et lui, le ça- tarte, la Et lui, tarte, c'est un une tarte, docteur. Il une était tarte. vraiment en mode full absurde. Ah, mais c'est pour te dire, pour moi, je pensais qu'elle était sortie d'un hôpital psychiatrique, Oui, mais et là, c'était le cas. et qu'elle est allée juste, elle a pris une maison avec deux fous, ils sont échappés, et leur délire, c'est d'amener des gens. Mais et ce tourner qui est des ouf, c'est trucs. qu'ils aient réussi à aller si loin dans le Mais délire. attends, mais mec, à un moment, il lui dit, il faisait le docteur et il lui dit, ça te va si je marche comme ça? Et il fait une Je démarche. fais une démarche improbable, tu sais, en me courbant les jambes et tout. Elle me regarde. dit, Ah oui, super, ça va être drôle. Et là, je vous montre les différents endroits du tournage. On ressort dehors, donc on voit les deux cuvettes, les deux vieilles chiottes qui sont démontées Avec dans deux dans un étrons immeuble qui sont pourri, pas enlevés. qui sont remis. T'as encore la merde au fond. Une pauvre nappe. Et Y une a plus de rambarde PQ. devant parce qu'ils ont mis ça sur leur terrasse et la Ouais. caméra est posée, donc il y en a une et avec des rambardes de terrasse. Donc Ouais. ce qui fait que déjà ta caméra, tu peux rien filmer puisque t'as la rambarde de la terrasse qui bloque tout. Ouais. Et nous, on pouvait pas partir. On est venu en voiture avec eux. Ah oui, en plus, et on vous savait allez même pas prendre enfin, tu vois. le camping-car qui Et marche pas c'était pour repartir. paumé dans la campagne, tu vois. Et c'est censé être un truc futuriste. Donc on est censé aller sur plusieurs planètes. Là je dis, elle est où la planète des glouglurks? Elle me dit, ah là, je te la montre. On va un peu plus loin et là je vois un sol pleureur mais dégueulasse avec des bouts de PQ accrochés. Et voilà, la planète des glouglurks. Oh, je commence à me marrer parce qu'on devait être payé. Donc là, Camille, elle est là. Mais putain, vous deviez être payé, mais évidemment, ils vous avaient rien versé. on va se barrer. Ouais, on va se barrer et j'essaie de lui parler technique pour voir jusqu'où elle peut aller. Mais en fait, moi, tout ce moment-là, il faut savoir que Alicia et moi, on va se faire maquiller. Donc nous, on le vit pas. Ah, ils sont partis au maquiller. maquillage, Ouais, genre. ouais. en On plus. était au maquillage, mais mec, elle me maquille vraiment pendant 45 minutes pour juste me faire le truc de Naruto sur le front. Ça n'a aucun sens. Ouais. Je suis maquillé en Naruto, j'ai pas compris, tu vois. Et là, donc moi, Avec des mains sales. je me marre toujours. On se marre toujours. Camille, elle est trop énervée. Elle dit, non, mais je suis désolé de vous avoir emmené dans son plan de merde et tout. Et moi, je continue. Je dis, ok, bon, alors, et comment ça va se passer? Parce qu'à un moment, tu mets que les deux mondes se rejoignent pour ne former qu'un seul monde. Oui. Ah bah ça je vais vous montrer. Puis là on va derrière les fameux les tréteaux avec tous les PC et tout. Il le fait trop bien. Et là elle me montre et c'est une pauvre image les stocks d'images que tu Ah as ouais. sur internet gratuit avec marqué Adobe quelque chose. Ouais. Il y avait encore ça dessus. Donc elle avait pas eu les droits d'image. Ouais, Et elle pas avait payé les collé 99 un panda qui était un panda gorille. C'était un panda, mais avec le physique d'un Avec gorille. le fils, Ouais. elle a fait un montage raté sur une image volée d'un stock dont elle avait pas payé. T'avais encore le truc. Mais ça allait être l'image. Et ça va être l'image de la planète, des deux planètes qui sont censées se fusionner ensemble, quoi. C'est Mais dur, le- c'est dur à attends. simuler une Mais mec, vraie folie, hein, parce que Mais là, c'est tu peux pas c'est- l'inventer, ça. C'est pas le pire. Le pire, c'est que des fois, ils partaient dans la cave. On savait pas ce qu'ils faisaient dans la cave. Et à Ils un étaient en moment, train ils ont d'enfiler les montré, peaux des mecs d'avant vous, hein, je ils pense. ont montré des armes à Kevin. Moi, j'ai pas vu cette scène-là. Non, mais ouais, parce qu'en fait, là, on se marrait. Mais on Ouais. est arrivé à 14h, il était 16h, on était censé démarrer à 17h. Et rien, l'équipe technique nous parlait pas. Le mec, le réal, il était sur ses trucs en train de toucher à ses PC, mais il y avait que la seule image du panda sur les PC. C'est-à-dire, je sais pas Ah, ce qu'il non, trifouillait. putain, mais Donc, ça commence à faire un peu Ouais, froid donc dans le ça, dos, là. Tu vois, et puis je vois donc vous êtes partis vous faire maquiller et puis là il y a comme Anthony qui me dit il y a des armes à l'étage. Comment ça? Non mais arrête, tu déconnes. Tu sais qu'il te le Je glisse à t'assure, l'oreille. Il y a des armes à l'étage. Je dis non mais arrête, moi je déconne encore. Alicia elle me dit bah vas-y on va voir. On commence à monter. Alors là tu sais t'as les Pendant ce temps-là, greniers, l'autre était toujours les- en train le- de Moi, se j'étais encore en maquiller. train de me faire maquiller. l'escalier qui grince, c'est vieux, on est dans une vieille maison vraiment des années 80-70, tapisserie, plein d'objets partout, il y a de la poussière, des vieilles cassettes VHS, c'est là vraiment la chambre du tueur dans Hannibal quoi. Le Ouais. feu, on ouvre la porte, ça grince et là tu vois des petites figurines d'aliens partout tomber, des rangements, c'est le bordel et des armes accrochées, mais vraiment Mais des armes, des des fusils, flingues. des flingues, des Fusils de chasse, genre, des fusils de chasse. non mais des C'est- fusils genre FAMAS. Tu sais, Ah, des vraies- bonnes des armes, vraies armes. tu vas Oh pas là chasser là au là. FAMAS. Ouais. Ou alors t'es vraiment un putain de porcho, quoi. Tu sais, avec des couteaux à cran d'arrêt et tout, Ouais. l'arme de Le truc de tueur. survivaliste un Et peu. là, genre. et là, je t'assure, je commence à plus rigoler. Au début, je fais une vanne. J'ai dit même pas de vanne. J'ai rigolé nerveusement. Ouais. J'ai dit, ok, c'est chaud. La réalisatrice, on la voit plus depuis une demi-heure. Elle est partie. Elle était dans Ah sa ouais. cave. Et je il sais y avait pas une si cave vous- un peu entrouverte, tu vois, et la porte était entrouverte. Elle était là-dedans. Je sais pas ce qu'il foutait. Pour moi, Non, elle mais était en dans vrai, le noir, vous comme étiez- ça. Tu sais, en train de bouger de haut en bas, tu sais, un peu. Avant à gauche. Et moi, à ce moment-là, je sors enfin de mon maquillage. Du génie. Beau N'hésitez comme un pas camion. à aller voir sur Instagram, il est le maquillage, j'ai une photo avec Alicia, seul souvenir, et il y a mon maquillage dedans. Je sors, et là, je vois Kevin, ou je sais pas qui me dit, on va pas le faire. On va pas le faire. Ah, tu dis si le seul En fait, mec qui on a était motivé balé pour Du dire tout ça, au tout, on va pas le faire.
Eh ouais, parce qu'en fait, il est 17h, on tourne dans 1 heure, moi je suis pas habillé. Il fait nuit. rien, j'ai aucune tenue, je suis comme là je suis, en jean et tout avec mon machin. Et je me dis, mais putain, mais c'est pas possible, quoi, ça va pas le faire. Et puis, il y a le régisseur son, il m'a pas parlé depuis le début, et il vient me voir, il me fait, alors que tout va mal, rien n'est installé, il y a des panneaux qui tombent, on a failli se faire prendre. C'est tellement d'organisation, un truc comme ça. Mais oui, il aurait fallu 70 personnes, quoi. Mais complètement, ils sont à l'arrache, il se passe rien. Et là, il vient me voir, il dit, au fait, la doudoune que tu portes, là, c'est celle que tu vas porter sur le tournage? Bah non, c'est la tenue avec laquelle je suis arrivé. Il dit, bah, je te filerai ma veste. Il avait une pauvre veste dégueulasse et tout. Et je mettrai le micro à l'intérieur. J'ai peur que ça frotte. Le mec, alors que rien ne va, c'est comme si je sais pas le Titanic coule. C'est le micro qui et frotte, le mec qui fait paniquer, s'inquiète de la couleur des tasses. Attendez, les tasses à café, vous êtes sûr? Mais le bateau coule. Ouais, mais quand même. C'est sûr. Les tasses ne vont pas avec la nappe, mon pote. Les mosaïques vont pas là. Comment on fait? Et tu sais, tout va mal. Et le mec s'attarde sur un truc. Je dis, ça va frotter. En plus, c'est genre littéralement son seul job, c'est de s'assurer que le micro il frotte pas. Et il s'inquiète. Non, mais attends, mais c'est pas le mec qui, à un moment donné, on parle dans le salon et le gars, il est assis. Et il dit, vous inquiétez pas, moi je suis une tombe, je dirai rien, vous inquiétez pas. Tu diras rien sur quoi, gros? Non, parce qu'on est en train de parler en mode, non, on peut pas le parce faire. que là, on peut se pas le rejoint faire. tous, on va aller chercher chez la maquilleuse, on le fait pas. On le fait pas et tout ça. Et le mec, il est assis et il dit, non, mais vous inquiétez pas, moi je les connais pas. Et quand on a fini de parler, il se lève et il va leur dire direct. Mais non. Direct. Ouais, et là, ça chauffe. Mais là, c'est vraiment chez là, ça chauffe. Parce que tous les gens qui étaient un peu avec nous, en fait, étaient très, la pote aussi de la réalisatrice, des fois, elle disait, c'est bizarre, ça fait 2 jours, franchement, on sait pas trop où ça va ce projet. Donc du coup, tu dis OK, ça peut être une confidente. Et au moment où on lui dit, on va se casser. Agent double. Bande de traîtres. Ça change totalement d'avis. Ouais. Et là, la réalisatrice, elle arrive et Camille prend ses responsabilités. Elle lui dit, en gros, on se casse, c'est ouais, fini, on se casse, c'est fini et tout ça. Et la réalisatrice, elle se barre pendant 5 minutes. Donc nous, on est dans une salle tout seul, il fait froid, il est humide, c'est important, il fait noir. on est perdu au fond. Vous êtes pas véhiculés, quoi. Elle se barre, vous êtes coincés. On est dans une maison qui fait peur avec des poupées mortes dans le jardin et des armes à l'étage. Et des armes à l'étage. Et elle se barre. Dès qu'il y avait un mec qui montait à l'étage, vous étiez là, ça y est, c'est là. Mais mec, elle revient et elle nous regarde, elle dit bon bah OK, on le fait pas. Et après, à chacun de nous, on était 6, elle dit pas fâché, pas fâché, pas fâché, pas fâché. Pas fâché. Et nous, on est là comme des cons et on a juste envie de rentrer chez nous, donc on est là. Bah, non, pas fâché. Non, non. Camille, elle a dû faire si. Non. Et là, t'as le réel qui débarque et quoi? Genre, en 15 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Parce qu'il fallait c'est des dérogues le mec chez qui c'était, qui a les armes. Et on était encore chez avec le il nous Covid. balance les dérogues à la gueule et il commence à dire, j'ai jamais vu ça et tout. Et là, il y a le caméraman qui arrive et le caméraman, c'est un gamin de 16 ans qui vient avec son daron. Et il vient d'arriver en fin de tournée, donc on devait, en fin de journée, tu vois, on devait démarrer déjà il y a une demi-heure, et le mec, il débarque comme ça. Théoriquement, et là, il était là 8 heures un petit avant. jeune, mais tu sais, une gueule de colline à des yeux, quoi. Tu sais, le mec un peu crâne rasé, blanc pâle, les yeux noirs et tout. Et il nous regarde avec comme une ça. chico en moins. Non mais s'il lui avait dit top, il nous aurait Genre mort, il nous aurait mordu, quoi. Et il est là, il nous regarde, le réal, tu sais, avec lui à côté, il dit, regarde, il se casse. J'ai jamais vu ça en 15 ans. C'est pas Et des le professionnels. mec, il avait du sang dans les yeux, il nous regardait comme ça, et il y avait un mec au loin, le père du gars qui a ramené le réal de 16 ans, tu vois, enfin, le caméraman, qui a pris ses petits, il a pris son argent. Il a pris son argent. Toi, t'as dit, le mec, le réal nous dit, je vais vous ramener. Rabat, il fait, non, vous allez pas nous ramener, t'es trop. Mais non, mais moi, c'est pas vous qui allez me ramener. Sinon, on va finir dans la rivière d'à côté, avec du barbelé autour des chevilles. Après, c'est Pauline qui nous a ramenés. On est rentré, enfin, elle nous a ramenés à la gare. Et elle, gare. normal, on vient de chier sur son projet. Elle est là, elle nous parle d'autre chose. Mais Pauline, c'était pas la vraie Pauline en vrai. C'était pas celle que vous aviez vue sur Internet. Non, mais c'était une autre Pauline qui avait le même nom de famille comme par hasard et qui faisait le même taf. Mais c'est peut-être une usurpation, on sait pas. Ouais. Et il nous pose. C'est une usurpation. Pour moi, c'est des. Bah oui, c'est sûr. Écoute, mais c'est même pas fini cette histoire. Psychose. Parce qu'il nous pose à la gare. On est à la gare et en fait, de la gare, on voit le parking de la gare. Et pendant 30 minutes, parce que le train il passait que 30 minutes après, elle est dans son camping-car. Sa copine, parce qu'on pouvait pas tous rentrer dans le camping-car qui nous accompagnait, elle est dans sa voiture. Et elles restent, toutes les deux, pendant 30 minutes, dans leur voiture respective. Comme ça. Mais on est sans se parler. C'est-à-dire qu'elles étaient toutes les deux, enfin sans se parler. On sait qu'elles étaient au portable, mais tu vois vraiment les voitures côte à côte et elles, pour moi c'était des droïdes, tu sais, ou alors ils s'arrêtaient d'un coup de parler. Mais comme dans la cave, on s'est toujours demandé ce qu'ils faisaient dans la cave. On est parti, le train, franchement, le RER nous a pris, mais on était soulagés. Moi j'ai fait des cauchemars en revenant. Ah ouais, toi t'as commencé hype et à la fin t'as fini down. Méga dans le down, en me disant putain mais on va se faire massacrer. Enfin c'est vraiment des psychopathes, mais vraiment quand t'es perdu, t'es chez quelqu'un avec des armes à étage, tu vois que le tournage
c'est faux, personne ne Ouais, connaît en plus, rien. c'était impossible que Et on est ça chez ait les lieu. fous, on est Ouais. chez des fous. Et nous, quoi. on en rigole maintenant, mais c'est vrai que. Et le il y a- Real, c'était le mec chez qui c'était? Ouais. Non, Ah c'était oui, Brian le mec De qui avait Palma, les c'était un armes, gars mais solide. c'était. Non, c'est un mec Le connu, Real, tu vois. c'était Brian De Palmas. De Palma. Brian, Ah le oui. frère de Moi, Palma, chanteur. Moi, j'ai entendu De Palmas, genre, 10 heures, dans ma tu tête, m'as c'est laissé Gérald De Palmas, j'étais avec Tout lui sur ça. ça du mauvais côté. Tu t'es mis à l'arrière. Et bref, ce jour-là, heureusement qu'on s'est dit, on le fait pas, parce que Ah ouais. sinon, on aurait fini dans la cave. Par contre, mec, ça aurait été énorme que vous ayez des images Twitch d'un truc. Mais tu sais que là, esquinté au on a sol. vu qu'elle cherche un financement pour le deuxième épisode. Ça veut dire que le premier Non, épisode, mais faut aller voir ça. quelqu'un l'a fait. Non, Mais on n'a jamais trouvé. J'avais un de mes meilleurs potes qui était devant l'écran, qui était le seul en live à attendre. Et lui, il Ah était ouais. avec ses popcorn. Non, il y a ça Marie avait aussi été qui énorme. regardait. Ouais, Marie aussi, parce qu'on devait être vraiment, nous, on n'arrêtait pas de textoter à tous nos potes, dire, Ouais. regardez ce soir Twitch, ça va être énorme. Camille allait commencer sa scène à 19h dans le froid, sur des cuvettes de chiottes, quoi. Ah, mais elle avait commencé à jouer du coup. Non. c'est ça l'image Ah oui, qu'on devait elle avoir, allait, tu elle vois. allait, ouais. Tout ça, ça devait arriver, elle devait se faire tuer. Et moi, je faisais le méchant et je disais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis, bah, t'es méchant, par exemple, si elle te dit, je veux des pâtes, tu lui dis, ferme ta gueule. C'était ça que je devais jouer. c'est ça le background du personnage. En même temps, c'est vrai que c'est agaçant. Là, Elle demande des pattes alors qu'elle est Vous assise sur un prenez une chiotte. grenade, il y avait ça à un moment, vous prenez une grenade, il jette la grenade explose, il se transforme en zombie, puis le zombie se transforme en fantôme. Mais t'es là, mais vous avez, Arrivée des pandas. Voilà, mais genre de phrase. ils avaient zéro manière de faire ça en plus. On n'avait aucun. Les gars, ils se sont dit, le Ok. cinéma, c'est comme ça, Non, en mais fait. Tu attends, décides des choses et Et elles se tu passent. penses, les figurants, c'était pire. Tu sais ce que c'était, les figurants? Des ballons de baudruche. On s'est retrouvé avec Alicia à souffler dans des ballons de baudruche Mais non, c'était Et- genre des épouvantails avec des têtes. et à dessinées. dessiner sur le ballon de Non, baudruche. mais c'était la genre, maison des fous. des yeux, un nez, une bouche. d'une Et en plus, le violence. scénar, c'était le truc des pots qui se mettent. Ouais, et tout, mais c'est parce- obligé que c'était un Mais fantasme pour- qu'ils avaient, tu vois. Mais qu'elle a faisait dans sa tête, parce qu'à un Ouais. moment elle met jeter du sang partout, tous les gens sont tués, transpercés et une mare de sang. Elle dit comment tu vas faire le sang? Tout ça c'est censé être en direct, on Ouais. n'arrête pas le Ce qui truc, est c'est déjà, censé. enfin, déjà un truc, déjà un huis clos à table, Monstrueux. c'est hyper chaud en direct, mais alors. Et là, bah, je vous jette de la peinture rouge. Mais non, personne fait ça. Ouais, Elle était ouais. malade. Mais Enfin bref. c'est- Et ça, mais vous aviez pas eu ni les scripts ni rien à l'avance. Non. Vous y alliez vraiment, on est jeunes on et, y allait et- parce qu'on et était, impétueux. on était entre potes et qu'on allait Ouais. se taper des barres. En Mais même temps, j'avoue, c'est du c'était bon le matos pire pour raconter des des histoires. pièges. Enfin bref, on arrive vers la fin là. Il faut que tu fasses ton jeu. Ouais, mais après ça, je sais pas si ça va être au niveau de. Non, C'est moins flippant hein, déjà. On fait le dernier jeu rapidement et voilà, mais parce que c'était une longue histoire. Mais ouais. C'est vrai qu'une fois on peut pas la raconter. Bah non, Les mais si mecs tu tout mets pas les mettent en détails, si tu la racontes comme moi, Ouais. j'ai raconté le truc incendie, on c'est un aurait peu pu dommage. parler en mots clés. Hein. On aurait Câble. pu dire Tasse, Panda, arme, poupée, jardin. arme, micro, frotte. Zaz, Sarwell. Non, là c'est un jeu beaucoup plus trivial. En gros, je te donne une réponse et tu dois trouver la question. Attends, qui moi aussi. correspond. Hein. Et Je toi connais aussi. pas les Oui, trucs. c'est vrai qu'il connaît pas. Je te donne une réponse, tu dois trouver la question qui correspond. Si t'en trouves une qui correspond bien, Bah après, il fait de l'impro depuis. voilà. Donc si t'en trouves une qui correspond bien, t'as un point. Si tu trouves celle que j'ai marquée, c'est génial. Et après, je te donne un indice si tu trouves pas. Ok, Donc c'est technique. Voilà. ok. Ça va aller. Vous, Ouais. Je Chez joue vous, aussi. Chez vous. Ouais. Ouais, Ouais. là, Et ça Rabat, serait et pas- Rabat je joue joue. aussi, mais bon, Je rappelle que c'est pas gagné d'avance. Ok. Donc, la première réponse, je sais pas si ça marche, hein, ce jeu. On va voir. On va Bah voir. ouais, bah, On va 42. On va découvrir. On peut faire soit 21 plus Toutes les réponses peuvent être 42. 41. On peut faire aussi 20 plus 22. Alors, la première réponse, c'est mi-janvier maximum. Pour souhaiter la bonne année, mais c'est nul. Jusque quand souhaitons Ouais, jusque quand souhaitons souhaitons la bonne c'est année. ton truc. Ouais, c'est pas ça. Et moi. Mais c'est correct. mais Attends, c'est pas vrai. moi, c'est mi-janvier maximum, tu dis? Ouais. À quelle date je peux rendre ton cadeau? C'est pas mal aussi. Donc vous avez un point tous les deux, mais je vous donne un indice arbre. Quand est-ce qu'il faut jeter son sapin de Noël? Mais ouais. Allez. Non, la question c'était jusqu'à quelle date c'est acceptable d'avoir encore un sapin, parce que notamment j'ai Mais pensé mec, si on a un vieux t'as sapin, dans on est la le 24 salle. janvier. Bah c'est abusé, de ouf. Donc, Mais tu c'est pas moi sais qui dois le que, gérer. Moi je l'ai ouais. acheté et j'ai dit c'est pas moi qui le descendrai Ah ouais, et c'est pour l'instant clairement pas ça acceptable. bagarre. Bah, c'est génial, ça. Tu fais un enfant, c'est pas toi qui l'élève. Ok. Ouais, alors on est sur un truc un peu plus ledge sur le J'avoue. sapin. T'arrives à faire une grosse comparaison entre Quand un même. enfant Ouais. Moins Et de un sapin. responsabilité avec un enfant. Ouais, Tu le décores c'est- moins souvent. parce que le tu vois. sapin, Parce ça que le demande- sapin, tu faut joues le pas avec ses déclarer, boules, a priori. faut le faire une crèche. Tu joues pas avec ses boules, a priori, il a dit. Oh là Eh là ouais, là là là. on est Oh, humour tu piquant peux, hein, ici, tu on peux, est tu piquant. peux. Question suivante, enfin réponse suivante. Quand tes enfants sont assez vieux pour se foutre de ta gueule, faut l'enlever.
Ah, c'est la réponse. Faut l'enlever. ok. Ah, ok. Quand t'es sur les mains. Moi, je pense quand est-ce que je peux, enlever? Moi, je dirais ton dentier. Non mais combien... Excuse-moi, t'es vraiment dyslexique en fait. C'est pas. Faut l'enlever maintenant ton dentier. J'ai lancé un podcast avec un dyslexique à l'oral, quoi. Non mais jusque quand je peux garder mon cardigan par exemple, tu vois. Ouais, bah c'est nul, c'est. Ok, merci. Non mais c'est ça, mais c'est le cardigan, c'est. Bah, qu'est-ce qu'il faut enlever? Ta prostate. Et c'est quoi? Genre c'est tes enfants ils se foutent de toi. qui disent. Papa, ta prostate elle dépasse là. Va falloir c'est falloir ma l'enlever. réponse. Là. Papa, t'as encore une prostate? C'est ta réponse? Ouais, c'est ma réponse. Eh ben, c'est Ouais. quoi? Et c'était à partir de quand c'est plus acceptable de porter une casquette à l'envers. Ouais, mais mec, ok. Mais attends les gars, moi je veux Faut vous faire. vraiment Je veux que vous être- soyez créatifs mais les gars. qui C'est pas grave porte si une vous trouvez casquette pas. à l'envers Bah aujourd'hui? les bolos quand ils, enfin, oui c'est vrai que c'est même plus à la mode non. Bah C'est non. même plus à la même les bolos sont déjà plus à jour que ça quoi. C'est vraiment les bolos des bolos. Ouais, C'est le fond de la cuve des bolos, le fond du panier. Putain, c'est vrai que ça se porte à l'envers. Putain. Merde. En dessous de 10, c'est pathétique. Une partouze. Il faut une question. Il faut une question. Je veux bien une question. T'as pas compris, toi? Oui, à chaque fois je donne la réponse. À partir de ouais. Bah c'est quoi le bon nombre pour une partouze du coup je reforme. Ok. Ça vaut un point parce que c'est pas ça, mais ça vaut un point. Pour faire un match, un 5, il faut qu'on soit combien? Bah en dessous de 10 c'est pathétique, ça fait un 4,5 mais c'est pas ça. Non, la question c'était combien de personnes minimum faut-il pour pouvoir appeler ça un anniversaire surprise? Genre vous avez déjà vu Attends, des mais surprises en fait- où il y a 5 personnes qui font surprise. Non mais ça Tu c'est fais genre, subjectif, juste un c'est goûter, toi quoi. qui l'as inventé ça. Ah mais la plupart des questions c'est du subjectif, on n'est pas Ok. là, je vais pas vous demander la capitale du Togo, tu vois. Ça- Bah ouais, Pourtant, Lomé. c'est Togo City. C'est pas le Larzac. Ça marche pour tous les pays. Ok, vas-y, continue. 20. Mais t'as que des chiffres en fait depuis Non, le début. attends. C'est clair. J'ai Non, bien mais bossé. 22. Ensuite 47. Et après j'invente une question au Au- fur et à mesure aussi. Au-dessus Non, non. de 25. Là c'est 20,15 si t'es vraiment en dèche. 20,15. Non, J'ai- 20, plus loin quoi. 15, c'est 20 ou 15 si t'es vraiment Pour en dèche. combien t'acceptes de jouer Je vois quoi? au théâtre? Ah putain, toi ta barre est basse quoi. Bah 20 Si on euros. t'offre un gros croissant, tu viens aussi ou pas? Bah, c'est sûr que oui. C'est quoi ta température pour savoir que tu vas vraiment mal 20, 15. C'est vraiment 15 t'es vraiment pas bien. 15 t'es la poupée morte du tournage de tout à l'heure. 20 degrés dans le corps, c'est grave. Peut-être qu'il faut aller consulter. Ouais, non, c'était le montant idéal à donner sur une cagnotte d'anniversaire pour pas passer pour un radin, mais pour pas mettre la pression, enfin pour pas se ruiner, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je Mais me suis- déjà, franchement, faire en une dessous de cagnotte 15, ça litchi. fait vraiment, j'ai pas envie de participer. 10 Bah, euros, participe pas. c'est 10 euros, c'est je pars. Ouais, faut vraiment que tout le monde sache que t'es pauvre. 10 euros, Moi, ouais. je regarde quelle oseille il y a déjà. C'est joué, il y a déjà 3000 Il y a euros. toujours un frérot. connard qui a commencé, celui qui a dit ouais, c'est l'anniv de mon meilleur pote, tu mets toujours 50 et tout le monde était là, ah, dis 50. Ouais, mais il a C'est dit mon trop. meilleur pote. Je pense Ouais, qu'il mais faut tu sais, il y a vraiment, toujours des mecs qui commencent à charger, après toi t'es là comme un con à lâcher ton petit vin là. Non, moi en fait. Moi j'en peux plus il des faut que ça canettes, soit hein. Perso, précis. je participe plus. Il mais- faut que je sache Ah ouais ce qu'on va acheter à la fin. C'est la flemme. Tu vois. Ouais. Mais t'achètes un truc à côté. Ouais, enfin si Oui, je ça, pars- ce n'est pas une excuse pour arrêter Non. tout cadeau, quoi. Ouais, ça, j'arrête ça c'est m'arrive une d'oublier, connerie, ça m'arrive d'oublier d'offrir un cadeau. Mais attends, t'as des mecs qui font leur fiançailles, leur anniversaire, leur mariage dans la même Ça, année. c'est exactement ce que je fais. Bah tu vas Ouais, ramasser mon pote. Tu sais quand je suis né, moi, Greg? Le jour de ton anniversaire? Ouais. Aucune Bah oui, idée. quand je suis né, le jour de mon Quand anniversaire. je suis né- Non, non, mais- je suis né la veille. Non, mais tu pourrais me dire pendant Je suis les né 3 vacances. jours avant. Je suis né 3 jours avant. 23 septembre? Et non. T'as Putain. voulu tricher, mais non. Aucune idée, mec. Je suis né le 22 septembre. Mais je le retiendrai pas. Bah ouais, mais moi non plus Enfin, d'ailleurs. Voilà. Bah, je te l'ai pas dit, le mien. mais- Toi non plus, tu sais pas ton anniversaire. Non, je le retiens jamais. Je suis là. Tu sais, je reçois des messages, je me dis. La ah bon. noisette. Ah, c'est dans 2 dodos. Vas-y, envoie une ou deux. Et dernières. une dernière, parce que. C'est encore un chiffre ou pas? C'est une quantité, ouais. Un mois max. Ah putain. Sinon, tu payes des pros et tu fais pas chier. Un mois max, sinon tu payes des pros et tu fais pas chier. Bah, Tu penses que tu auras fini quand la peinture de ma chambre? Ok, c'est pas combien très clair. de temps tu peux prendre ton abonnement free?
Enfin, genre tes codes Wi-Fi. Putain, les codes tu vois. free, ça c'est aussi c'est un peu. Ouais, cool, ça. Mais Ça existe plus trop, ça. pourquoi tu payes des pros? Ça se fout de ma gueule pour les casquettes Des à l'envers, mais quelqu'un a un code free Wi-Fi, vas-y, Parce que crevard. le mec qui te répond, il sait pas trop bien parler. Ouais, Le mec qui répond, c'est le réel de votre projet Twitch. C'est dans le Larzac. Sinon, tu prends des pros. Tu m'emmènes pas, qui Roger Beauvais, il a qui t'amène démantelé le l'internet. Mangolo. Là, t'as pas fait l'accent Larzac, là, t'as fait Ouais, l'accent congolais, là. Bah, Non. c'est quoi? Non, j'ai dit Roger Beauvais. Non, juste avant, t'as c'est fait, con. on l'a, c'est dans la boîte, hein, je Il te le dis. imitait Jacques Chirac. J'ai imité Bourville, là. C'est son imitation de Eh, Bourville. mon vélo! Bourville, après un mois dans les Manger des dom-toms. pommes. Manger des pommes. Manger des pommes. Non, c'était après combien de temps, sans donner de nouvelles à un pote, tu peux lui demander de faire son déménagement. Ah, ouais. Ah, là, c'était pointu. Mais par Ultra contre, t'as un délire déménagement depuis longtemps, là. Mec, les déménagements, c'est, bah, parce que moi, je souffre de ça. Parce que comme je suis un Déménageur mec dans hyper l'âme. mingolé, tu vois. Non, comme je suis disponible, les gens, ils me demandent tout le temps, et je dis ouais, et après, ils me disent, c'est pour un déménagement, et je suis là, ah, bâtard. Chaque Tu fois, lui je dis me fais devant niquer. lui à chaque fois? Ah, bah, attends, le mec, il dit, Ouais. t'es là le 27? Ah, bâtard. Ouais. Et il le dit Ah ouais, comme c'est ta cool, maman, j'ai devant lui. ménagé. Ah, Ouais. c'est vraiment un bâtard, lui. hein. Non, mais elle chuchote pas, elle. Bâtard. Bonjour, Jérémy. Bâtard. Et Ah, elle est toi, un peu honte, ta mère. elle a dit ça quand elle a rencontré Alicia direct, elle a dit ce qu'il y a. Bâtard. Bâtard. Elle vient un peu des quartiers. Bâtard. Non, mais, Charte de Bretagne, représente. non, mais elle lui a dit direct en face, ah, t'es jolie. Ou, Non, attends, une fois j'étais avec Ah, mon je ex. t'imaginais Attends, plus non, grande. j'étais avec mon ex, ça, je vous assure. C'était Alicia, à la base on était amis, d'accord. Et puis à un moment on fait une représentation d'une des premières pièces la première pièce que j'avais écrite et tout. Et puis il y avait les parents de tout le monde, de tous les comédiens, on était 4. Et puis il y avait du coup Zoé, ma copine de l'époque, quoi. Ouais. Et puis on est dehors tous ensemble au barbecue. Et puis là il y a Alicia, Zoé et tout. Vient, bon, une photo avec tout le monde. Et puis du coup il y a Alicia. Zoé à côté de moi, Arthur, et puis là ma mère elle fait ah bah Alicia, hein, on la voit plus souvent à la maison que Zoé, hein. What? Genre de phrase sortie devant tout le monde. C'est- Et 2 mois plus tard, je larguais Zoé, effectivement. pour Alicia. Donc ta mère avait vu juste, Elle a c'est juste vu le qu'elle futur. aurait pu ne pas le dire. Oui, elle a aucun filtre. En revanche, c'est Eh, quel il a théâtre où il y a un baisé, barbecue après, genre. Il la beige. Moi, le père de Marie, première fois où je la rencontre, où je rencontre Marie, je rencontre son En père même temps avec... que son daron. Non, première fois où je le rencontre, il se pose à côté de moi, on regarde le foot ensemble puisque c'était la finale de l'Euro, hein. Je suis pas un gros beauf qui regarde Reims-Rouen. Ouh, ça dénonce, hein. Eh ouais. Et à part si t'es rincé Surtout ou Reims, rouennais, quoi. Et, Et, il lâche une grosse caisse. Mais genre, il pète, mais pas, genre, genre, comme tu vois. si il y Et avait pas de son. il quoi. continue la soirée. Enfin, tu vois, genre, mais pas la soirée. Il regarde la télé normal, comme s'il avait rien fait. Mais c'est la meilleure manière de faire passer Mais un mec, test, c'est hein. même pas pardon. Pas C'est d'excuse. rien du tout. Il a pété un Ouais. gros truc. Tout le monde l'a entendu. Excusez-moi, je suis un Et- humain, je pète. Non, mais Et il je trouve aurait que pu c'est ça juste qui est dire, dingue. ah, excusez-moi. Mais non, il était là, il continuait. Leur limite, ah, Griezmann, il est fort. Mais mec, tu viens de péter. On va pas parler de Griezmann. tu vois. C'est vrai que de famille, tu sais, c'est comme tu vas chez des gens et ça explose toute toi ton éducation parce que nous, dans la famille, c'est très pudeur, on est très pudique d'épais. Et effectivement, quand tu vas chez d'autres familles, d'un coup, pente, et c'est pas un problème chez personne, sans rien dire, Tout le toi monde tu applaudit. acceptes le code et tu dis ok, et Et là, tu, tu vas. Pente. et là, tu commences à C'est tonzer. vraiment une porte qui s'ouvre. Bon, bah, c'est possible de faire ça. Ah, Parce mais qu'il c'est y vrai, a il y a- eu aucun débat là-dessus. On s'est pas, c'est pas arrêté. Ah, Il y a c'est pas un mec qui s'est dégueulasse. dit, waouh, qu'est-ce qu'il vient de Ouais, faire. ouais, ça c'est Non, mais moi, fou. j'ai encore C'est jamais devenu Écoute, fou. tu te pété à libères. côté Non, de mais lui. c'est comme quand t'es petit et que t'as pas le droit de faire quelque chose chez toi et que tu vas chez un pote et on te dit, bah, vas-y, c'est ok, tu peux péter. Vas-y, pète. T'as- Genre, c'est Chez vraiment toi, le t'as pas le droit de sujet. péter, genre. Ouais. C'est en train de prendre le goûter. Ouais. En Avec fait, la mère de ton Kevin, pote. tu veux péter? Vous pétez, vous, Bah- chez vous, chez les bagots? Ah, ma mère, un peu timide là-dessus. Ouais, un petit- Chez nous, Alors que pas nous, du on tout. lâche des tonses, mon vieux. Et Antoine, tu as pas fait péter ton copain? Bah, il est pudique, donc quand je vais chez eux, je pète pas. Allez, On rebois un verre pète de lait ici, chaud. Kevin. On pète. Hop. Voilà, c'est ça, lâche-toi. Bon, sur cette belle histoire de paix, les plus un. Ah, avant de vous dire au revoir, on va quand même. Faut pas que je termine là-dessus. Le dernier son que j'aurais Oh, pu non. faire dans votre podcast est C'est dans votre littéralement podcast. un bruit de paix. Non, mais déjà, t'es t'es partout, toi. Je disais ça, Alicia. Je disais, Kevin, il est sur tous les milieux. Il fait des vidéos, il fait du stand-up, il fait de l'impro, il est comédien, il est metteur en Fais-nous scène, ta petite auteur. réclame. Là, si j'ai vraiment de l'actu, c'est Eugène et Joséphine. C'est une pièce que j'ai écrite qui, du coup, se joue du 10 au 13 février au Théâtre 12. C'est une comédie.
C'est un une longue univers. programmation du coup. Ouais. 13 février 10 2022-23, c'est sur un an. Feinté, il y a 227 représentations. Donc voilà. 10 au 13, pardon, je t'ai coupé. 10 au 13 février au Théâtre 12. Okay. C'est à 20h30. Il y a beaucoup de chiffres. Ouais, 20h30, ouais. Et c'est Eugène et Joséphine. Eugène et Joséphine, voilà, vous pouvez prendre sur Billet Réduc, enfin, tous les sites de revente. Voilà. Sinon, j'ai un spectacle d'improvisation qui s'appelle Time. C'est tous les dimanches, à 17h30. Et c'est super. Et c'est chiant, mais extra. je dis ça, mais je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu l'autre, mais ok. J'ai un comedy club que je tiens avec PV. PV, si tu m'entends, coucou, ça va? Merci. Ça s'appelle le Ménilmontant Comedy Club et c'est toi. 1 heure de stand-up gratuit. Ouais, il y a un chapeau, les gars. Gratuit. Et une carotte à la fin. Ouais, je vous dis pas ce que c'est. C'est gratuit, mais à la fin, on vous dit, si tu payes pas, t'es un crevard. Ouais, surtout, c'est les mecs qui sont là. Le minimum, c'est 50 €. Ouais, t'es trop mal. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a mis 100 €. On l'a jamais vu, ce mec, hein. Ou alors, c'est un mec qui va dans tous les comedy Les gens clubs. sont très généreux. Mais Ils ils savent 60 maintenant, € en général. Au début, c'était chaud, les chapeaux. C'était un peu la guerre. Sinon, important, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quel jour de la semaine? Pourquoi tu dis important si tu sais pas ce que tu vas dire après? Tous les mercredis. Non, parce que tu sais, je vous écoutais tous les mercredis à 20h au bar Les Marquises à Ménilmontant. Okay. Arrêt, ligne 2. Et sinon, suivez les vidéos de Les Normales sur YouTube, Insta et TikTok. Et voilà, c'est très drôle. Les Normales. Alicia Lidji, Romain Nolak que j'embrasse. Le carton sur TikTok. Alicia ou... Les deux ensemble. C'est vrai? J'ai les mecs, cool, leurs deux têtes à côté, je l'embrasse les deux lèvres. Tu fais un kiss commun. Et celui que j'ai vu, moi, le spectacle, il revient ou la troisième mi-temps de l'impro. Cette année, il reviendra l'année prochaine dans une autre. Du 10 au 13 février 10 au 13 février. On joue tout en même temps sur la même scène. C'est un vrai bordel. Et en même temps, on tourne une série sur Twitch en live, en impro avec des psychopathes. Ouais, voilà. Non, mais du coup l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. Okay. Et dans une nouvelle salle. Cool. J'ai pas le droit d'en dire plus. Ok. Parce que j'ai pas la salle. Ça va être long jusqu'à que je sais pas. L'année prochaine, vraiment. J'ai pas le droit d'en dire plus, mais c'est au café de la gare. Genre septembre. Ah oui, ok. Ouais. L'année scolaire prochaine. Ouais. Okay, ça c'est cool, bravo. Merci. Bah, y a de quoi faire, hein. Ceux qui ont kiffé Kevin, il y a de quoi faire pour aller le voir et ça fait plaisir. Bon, en tout cas, les deux plus un, c'est fini, et les plus un, on vous fait des bisous. Ouais. N'hésitez pas. Comme d'habitude, partagez, on dit ça à chaque fois. Ouais, likez les trucs un peu là. Faites pas les crevures. Likez. Non mais tu crois que les insulter ça marche ou pas? Je sais pas. Non les gars, faites ce que vous c'est sur un malentendu. Si vous likez pas, on vous envoie la daronne de Kevin à des moments importants de votre vie. Vos 4 vérités mon pote, tu vas voir. On les aligne tous. Toi t'es moche, toi t'es qu'un con. Toi tu pues de la gueule. Et ça me paraît être juste comme sanction. C'est hyper long, il y a 1000 personnes à faire, elle se déchaîne. C'est son cadeau d'anniversaire. Et elle tape juste à chaque fois en plus. Tu vas avoir une calvitie. Toi t'en as déjà une. Toi t'es roux, ça pue. Quand il pleut. Quoi? Et puis, elle remonte dans la voiture après. Merci. Et bonne soirée les loulous. Bon, allez les bisous. À bientôt. Bisous. Peace. Restez vous-même.